D'abord, je voulais remercier Monsieur Atia, Razak Baruch, l'équipe. Merci beaucoup pour le président, la communauté, tout le monde, tous ces gens qui sont venus ce soir. Alors le sujet qu'on a choisi, qui est vraiment pas simple parce qu'il est complexe, on essaie d'expliquer la nécessité vitale de la Torah. C'est vrai que c'est évident, on n'est pas tout le temps encouragé ou bien dans ce milieu. Et donc moi, le but que je me suis donné ce soir, c'est de vous expliquer un petit peu la nécessité et l'expression profonde que ça peut avoir dans nos vies. D'abord, la question qu'on doit se poser, c'est bon, on vit dans un monde qu'on n'a pas forcément choisi, on est là sur Terre, et quel était l'objectif du départ? C'est ça qu'il faut comprendre, quel était l'objectif au départ d'Hachem d'avoir créé le monde, et dans quel esprit ça devait se vivre. Alors, quand on regarde un petit peu dans la parashat Bereshit, étonnamment, c'est marqué comme ça, c'est marqué Bereshit, bara Elokim et Hashamim et Haaretz. On va traduire Bereshit, ça veut dire au commencement, Hachem crée le ciel et la terre, mais Rachid expliquait qu'il y a une autre façon de lire qui s'appelle le Midrash, et d'expliquer que Bereshit, en fait, En Mikrazé Yotzem Depshuto, il y a marqué Bishvi la Torah Shnikret Reshit Darko. On appelle la Torah Reshit Darko, les prémices de son chemin. Comme ça, c'est marqué dans Michelet. Vous voyez, Shlomo Amelech a écrit un livre qui s'appelle Michelet, et là-bas, c'est marqué que c'est quoi Bereshit? C'est pour le Reshit, ce qu'on appelle le commencement, mais qui s'appelle aussi le début de son chemin, qui est la Torah. Ou Bishvi Israël, Shnikret Reshit aussi, Israël est appelé Reshit, c'est marqué Reshit Tevuato. Les prémices de ses récoltes. C'est une allusion à expliquer que la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est dans ces deux objectifs communs. C'est-à-dire qu'il a créé le monde que vous voyez aujourd'hui n'a de sens qu'au départ pour le clan Israël, et pour la Torah qui s'appelle Reshit. La pensée du départ d'Hachem d'avoir créé le monde, c'est dans quel objectif, quel but, c'était celui-là. Alors, on a l'impression que ça paraît un peu illusoire, c'est-à-dire un peu utopique. On est quelques dizaines de millions de juifs sur Terre, quelques milliards, on se dit quoi, tout ça pour qui quoi? Finalement pour nous, ça paraît un peu incroyable. Ça c'est une des choses qui est déjà importante de savoir. Dans quel esprit il faut le penser déjà. Après c'est marqué aussi à la fin de ce chapitre-là, c'est marqué Vayar Elokim et Asher Asa Vinetom. Voilà, Hachem a vu tout ce qu'il avait créé, on est dans la création du monde, donc on est le 6e jour de la création du monde, et il a constaté ce qu'il avait créé. Veinetov Meod, dit la Torah, c'était excellent. Tov Meod. Vayere Vayiboker Yom Hashishi. On était la veille et le lendemain, le 6e jour. Et Rashi relève là-bas, c'est un midrash dans Midrash Tanchuma qui dit, on a marqué Hashishi, on a mis un article devant le chiffre, le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? On a toujours dit 5e jour, 4e jour, 3e jour, pourquoi le 6e jour? Et Rachid expliquait là-bas, Osif et, donc on a rajouté un He, Bashishi, Bigmar Maaseh Bereshit, Lomar. Donc on a finalisé la création du monde qui est le 6e jour en disant Lomar Sheitna Imaem Alamenat Shekablu Israël Chamisha Chumshe Torah. C'est quoi le E en fait? C'est les 5 livres de la Torah. Hachem a conditionné la création du monde en expliquant que ça n'a de sens que si les Israël acceptent la Torah. C'est-à-dire que ça relie le principe qu'on a dit au départ. Ça veut dire que dans quel esprit Hachem avait créé au départ le monde, il a créé dans l'esprit un esprit unique qui était de dire 5 livres, il faut que les Israël soient capables d'accepter la Torah. Il n'y a pas de clan Israël. Il y a 26 générations plus tard, on va recevoir la Torah, mais pour l'instant, il n'y a pas de Torah qui existe. Pour l'instant, physiquement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hachem conditionne la création du monde en disant si la Torah sera acceptée un jour, alors c'est bon. C'est ça le E. Le 6, c'est quoi le 6? D'avoir un et Yom Hashishi, Kulam, Tluim, Verandim. Que toute la création est suspendue à Yom Hashishi, du 6e jour. Shishi Besivan. Vous savez qu'on a reçu le monde a été créé donc à la création du monde, mais le 6 Sivan, Hachem s'est révélé au monde. Hachem s'est révélé au monde sur le mont Sinaï. Il a dit deux choses qu'on a entendues. Anochi Hachem Elokecha Asher Otzetira Meretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça a été tellement insupportable que les gens sont sauvés, ils ne pouvaient plus entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit vous savez quoi? Yom Hashishi. Ça veut dire que si le monde a été suspendu à cette capacité que nous avions un jour de recevoir la Torah, ça vaut la peine que ça continue. Sinon, ça ne vaut pas la peine que ça continue. Encore une fois, le même principe qui est d'expliquer que l'esprit dans lequel on doit comprendre le sens de la création, de l'intérêt, l'objectif qu'avait Hachem au départ de créer le monde, et qui est suspendu à une volonté, c'est celle qu'un jour on puisse accepter la Torah sur le mont Sinaï, le 6 Sivan. Yom HaShishi, le He, c'est les 5 livres de la Torah, Shishi, c'est le 6 Sivan. Alors c'est important de comprendre dans quel esprit
le monde a été créé, pourquoi? Mais pour qui il a été créé? Il a été créé pour nous. Et dans un objectif qui est commun avec celui d'Hachem, c'est qu'on puisse un jour comprendre, accepter la Torah. Quand on dit la Torah, c'est pas simplement faire des mitzvot, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il faut l'étudier, il faut la comprendre, c'est une chose obligatoire et nécessaire, et je pense qu'elle est vitale. C'était un peu le sujet du cours, c'est d'expliquer que dans l'esprit du départ de la création du monde, il y avait une condition implicite qui était de dire, si l'Israël accepte la Torah un jour, ça vaut la peine de continuer, sinon ça ne vaut pas la peine. Ça ne valait pas la peine de continuer si ce n'était qu'on puisse un jour accepter la Torah. Ce sont ces deux conditions. Ensuite, quand Hachem crée l'homme, un peu plus tard dans la paracha, lorsqu'il crée l'homme, c'est marqué Vayisser Hachem Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme, a fabriqué l'homme. Afar Minadama, il a créé Afar, la poussière à partir de la terre. Vayipach Beapav Nishmat Chaim, il a insufflé en l'homme Nishmat Chaim, un souffle de vie. Vayiha Adam, les Nefesh Chaya, et l'homme est devenu un être vivant. Alors là-bas, c'est marqué Vayitser. Vous savez, quand on parle de créature et de création des animaux, c'est marqué aussi Vayitser, on a créé des animaux à partir de la terre, mais il y a un seul Yud. Vayitser, il y a un seul Yud. Là, il y en a deux. Et Rachid expliquait, depuis le départ, quand on crée l'être humain, Shni Yetzirot, on a créé deux créatures. Dans les deux Yud, il y a une allusion à deux créatures. Laquelle Yetzira l'Olamazé, on a créé une créature qui va vivre sur terre. Veyetzira l'Etriatametim. Il y aura une résurrection des morts. Ça veut dire qu'on nous a donné cette énergie, cette capacité d'exister dans ce monde, mais dans le monde à venir. Vous savez qu'on va, après qu'un qui décède, il passe dans le monde à venir, dans le monde des Neshamot, on va dire. Mais le but éternel, c'est d'arriver à revivre sur terre pour l'éternité. Et bien cette capacité de revivre sur terre, elle a été donnée à l'homme depuis sa création, depuis le départ. Shnei Yitzirot. Mais c'est aussi marqué dans le Midrash que pourquoi deux Yud? Pour dire que, en fait, on est la composante de deux choses antinomiques. C'est ce que dit Rashi plus tard. On est né de quelque chose qui vient du corps, qui vient de la terre. Oui. C'est le corps, il est fabriqué à partir de la terre. Et on porte en nous quelque chose qui vient du ciel, qui vient d'ailleurs, qui est une neshama. En fait, on est la composante de deux choses contradictoires. Une tendance à descendre vers la terre et une tendance à lever vers le ciel. Et ces deux tendances existent là, c'est ça les deux yun en fait dont il s'agit. Ça veut dire qu'on a ces deux tendances en nous, ces deux tendances contradictoires et paradoxales, qui est d'une, d'avoir des aspirations personnelles, et d'autre, de pouvoir descendre au plus bas de la terre. Nefesh Raya, Rashi explique que même les animaux ont été appelés des animaux vivants, des êtres vivants. La différence entre l'animal et nous, dit Rashi, c'est qu'on a la capacité de parler, de dire et de penser. Mais en fait, on a une partie animale en nous, et une partie intellectuelle qui vient du fait qu'on a une neshama. Si on a une capacité à dire, à expliquer, à parler, à comprendre, parce qu'on a une neshama, si vous avez une capacité à exprimer ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est parce que vous avez une neshama, la différence des animaux. Mais quelque part, il y a une partie animale en l'homme et une partie, on va dire neshama, capacité à pouvoir exercer quelque chose qui appelle vivre, être humain dans sa vie. Et ces deux tendances, en fait, elles existent en nous, et on va essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça. À part ça, il y a une Gemara dans Nida aussi, je voulais vous dire, une Gemara dans Nida, qui dit à quoi ressemble l'être humain dans le ventre de sa mère de façon embryonnaire. Alors je vais vous lire peut-être le texte, ça va vous dire quelque chose. Déjà que vous compreniez d'où ça vient. Ouais, que de façon embryonnaire, l'enfant dans le ventre de sa mère, dit la Gemara, voilà ce que dit la Gemara dans Nida. Je vous lis la Gemara. C'est marqué la chose suivante. Où est-ce qu'elle est la Gemara? Voilà. Darash Rabbi Samlai. Les Ma'avladomé et Be'imeimou. Demande à Gemara à quoi un enfant, un embryon ressemble dans le ventre de sa mère. Il dit les Pinkas chez Mekupal ou Munach Yadav al Shtetzeda. Il ressemble à un Pinkas, une sorte de calepin, Mekupal qui est plié. Munach Yadav al Shtetzeda. Il a ses deux mains qui touchent ses tempes. Shti Atzilav al Shte Arkevotav. Il a ses deux aisselles qui touchent ses deux genoux. Veshte Akavav al Shte Akvotav. Et ses deux talons qui touche son postérieur. Veroshu Munach Lo Ben Birkav, il a ses deux bras, cette tête qui est entre ses genoux. Bon, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Hein? Donc comment ils ont su? C'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire l'embryon, il est complètement plié sur lui-même, la tête entre ses jambes, ouais, etc. Mais c'est peut-être pour nous dire que les Chachamim savaient. Ça veut dire qu'on leur a dit. Parce que tout ce qui est marqué dans la Torah était dit sur le mont Sinaï, donc c'est clair que ça a été un jour expliqué aux Chachamim. On a reçu des générations en génération ce qu'aujourd'hui on est capable de voir, à part une échographie, mais c'était déjà su. Ensuite, c'est marqué Piv Satoum Ve Taburo Patoar. Il a la bouche fermée, mais par contre son tabour,
son embryon, voilà, il est patoir, il est ouvert. Ve'ochel mima she'ima ochelet, donc il mange ce que sa mère mange. Ve'shote mima she'ima shota, il boit ce que sa mère boit. Ve'eno motzi re'i, mais il n'a pas d'excréments. Shema yarog et timo, parce qu'il risque de tuer sa mère. Ve'kevan she'atza lavira olam, et dès l'instant où il sort du ventre de sa mère, niftach asatou ve'nistam apatuach. Ce qui était fermé s'ouvre, et ce qui était ouvert se ferme. Parce que s'il devait ouvrir ce qui était fermé dans le ventre de sa mère, il avalerait le liquide amniotique, il mourrait. Et l'inverse aussi, s'il devait fermer ce qui est ouvert après sa naissance, il ne pourrait pas subsister. Vener Dolek Dalouk al Rocho, il a une lumière allumée sur sa tête. Dit l'Agmara que l'embryon dans le ventre de sa mère, il est capable de contempler depuis la création du monde à la fin des temps. Chez Neymar, Behelu Nero Alav Roshi. Ensuite c'est marqué Ve'en lechayamim shadam sharouy betova. Il n'existe pas un moment où un homme n'est pas dans le bonheur, yoter miotan ayamim, plus que les jours dans lesquels il est dans le ventre de sa mère. Chez Neymar, mi teni ki kedem, qui aimait Eloka et Vishmeredi. Oui, comme ça il est marqué dans Yov, il a tellement rêvé Yov de pouvoir retrouver l'aisance qu'il avait et le plaisir qu'il avait d'être dans le ventre de sa mère. Où est-ce qu'on a vu qu'il y a des années qui ne sont pas des années mais des mois? C'est les mois de grossesse qu'une femme elle a pendant sa grossesse. On lui apprend toute la Torah. Chez les Mar, c'est marqué Shamur Mitzvotai Vechie. Vomer Besod Eloka, etc. Donc on lui apprend la Torah. Ensuite c'est marqué Kevan Shiatsa le Avir Olam. Dès l'instant où l'enfant sort du monde, sort du ventre de sa mère, Ba Malach Vesotro Alpiv. Il y a un ange qui vient et qui le frappe sur le visage. Au Meshakro que la Torah coula, on lui fait oublier toute la Torah. Chez les Mar, les Petach Hatatrovets. Veni Yotse Misham Ad Shemash Biimoto. Et on ne le sortira du ventre de sa mère que lorsqu'il aura juré. Qui est marqué qu'il est Kera Kol Berer Tishva Kol Lashon, Kilot Yicha Kol Berer Zeyom Amita, chez les Mar Lefanei Vichou, etc. Et donc on lui fait jurer que quoi? Qu'il soit un tzaddik et pas un rachat, etc., etc. Donc on voit de cette Gemara, les Chora, que de la même manière qu'on a bien compris que les Chachamim, ils n'ont rien inventé, vous avez vu que c'est clair que qu'ils avaient exactement ce qui était, comment était positionné l'embryon dans le ventre de sa mère, c'est une vérité en soi, c'est aussi une vérité qu'on nous apprend la Torah et qu'on nous fait oublier la Torah dans le ventre de sa mère. Bon, c'est un enfant qui se nourrit par sa mère, qui a une capacité mentale extraordinaire de voir de la création du monde à la fin des temps. On lui apprend toute la Torah, mais par quel mérite il a eu et quelle chance il a eu d'avoir ça? Je veux dire, ça se mérite tout ça. Comment c'est possible qu'un enfant qui n'a rien fait, un embryon dans le ventre de sa mère, il a pu avoir ce mérite de pouvoir se nourrir sans avoir problème de parnassa, et aussi d'apprendre toute la Torah Kula et d'avoir le mérite de pouvoir contempler le monde de la création du monde à la fin des temps? C'est incroyable. D'où il a ce mérite? En fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que pourquoi on nous apprend quelque chose qu'on oublie aussi. C'est incroyable, on apprend la Torah et on l'oublie. En fait, peut-être que l'idée, c'est la suivante, en fait. Vous savez, la personne à atteindre dans sa vie, on ne sait pas qui on est au fond. Vous avez compris? Les années qui passent, on se découvre être une autre personne. Chaque année, regardez-vous il y a 10 ans, est-ce que vous auriez imaginé ce que vous êtes aujourd'hui? Ce serait difficile de s'imaginer. Ouais. Donc en vérité, c'est qui la vraie personne? Parce qu'au fur et à mesure de ma vie, je découvre quelqu'un d'autre en permanence. Donc je pense que la vraie personne que vous êtes, c'est celle qui était l'embryon dans le ventre de votre mère. C'est elle la vraie personne qui est à découvrir. Seulement on a oublié d'être. Vous avez oublié cette personne, vous avez oublié ce que vous étiez. Et le but, en fait, c'est d'arriver à retrouver ce qu'on a oublié. C'est cette personne. Est-ce qu'il est possible de retrouver la personne oubliée sans passer par la Torah? Puisque dans le ventre de notre mère, on nous apprend la Torah. Est-ce qu'il est possible, puisque l'ange nous apprend la Torah? En fait, c'est qui cette personne? Vous savez qui c'est la personne? Qui c'est qui a vécu comme ça, qui a été nourri par des anges, qui avait une capacité à pouvoir parler avec Hachem en direct, qui avait une capacité de voir de la création du monde à la fin des temps? C'est Adam Arishon. Le premier homme de la création du monde avant la faute, il avait la capacité, il connaissait toute la Torah, il avait une capacité de vision qui était incroyable, comme ça dit la Gemara en Sanhedrin, de la création du monde à la fin des temps. Et ce même regard, un embryon, il a dans le ventre de sa mère. Il a un grand écran devant lui, c'est le ventre de sa mère, il est capable de tout savoir. Ça veut dire qu'il y a quelque part en nous, quelque chose qui s'appelle Adam Arishon. Il y a quelque part quelque chose qui est de l'origine. Comme si que Adam Arishon, qui était l'homme d'origine,
n'était que l'embryon de ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a comme si c'était un pépin que vous avez planté en terre, il va pousser un arbre, et de cet arbre, il va y avoir des millions de fruits qui vont pousser pendant des centaines d'années. Mais l'embryon, en vérité, c'est lui. C'est-à-dire le pépin, c'est lui, Adam Arishon. Nous, nous sommes que les conséquences de. Maintenant, vous allez me dire, mais alors si c'est comme ça, alors lui, il a fauté, alors nous, et c'est nous qui allons payer les pots cassés, c'est nous qui allons devoir subir toute la vie sur terre parce que monsieur, il a un jour décidé de fauter, il a décidé de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Non. Je pense que de la même manière que Adam Arishon, c'est l'origine, ça veut dire que la tendance d'Adam, c'est nous. C'est toute l'origine. Ça veut dire que toute l'humanité que contient Adam Arishon, la tendance de Adam, c'est la tendance de l'humanité. Et nous, on est là, on n'est que les fruits de l'humanité, ça veut dire les fruits de ce qui a été créé par Adam au départ, mais qui est contenu dans Adam. Comme cet arbre, vous avez un arbre avec des fruits, vous avez des fruits, vous avez dit, il est où cet arbre? Il est là. Mais comment c'est possible? Mais c'était un pépin au départ. En fait, tout était contenu dans le pépin. Ce que vous voyez à l'extérieur n'était que la résultante de ce que vous avez au départ vu dans le pépin. C'est pareil, Adam, Arishon et Chava, c'est le pépin de l'humanité. Ça veut dire que tous les hommes descendent d'Adam et toutes les femmes descendent de Chava. Si vous arrivez à avoir le temps de réfléchir à qu'est-ce qui était la faute d'Adam Arishon, c'est de comprendre la tendance humaine en fait. La tendance masculine et la tendance féminine. La faute de Chava, c'est une tendance féminine et la tendance masculine, c'est celle de Adam. Mais ce n'est pas Adam qui faute, c'est la tendance qui faute. Et comme nous étions dans la tendance, on est venu sur Terre pour réparer cette tendance. Vous avez compris? Mais la fracture entre les deux, ben c'est la fracture qui existe entre le fait qu'on ait un corps et le fait qu'on ait une neshama. Le paradoxe de ces deux choses, c'est ça. Par exemple, si, je sais pas moi, si on vous demandait de venir dimanche matin faire la prière à 5h du matin, alors que c'est le jour de la grâce, matinée, ouais, et on va me dire, pardon, je sais pas compris, dimanche. Bon, je dis, quel problème? Ben, c'est une mitzvah. Je dis, attends, dimanche quand même. Mais pourquoi je refuse? Mais je refuse parce que j'ai un corps. Si vous vous débarrassez de votre corps, et votre neshama vous lui dites, tu viens dimanche? Bien sûr. Vous avez compris? Le paradoxe de l'être humain, c'est parce qu'on a un gouffre. C'est parce qu'on a un corps qui nous empêche d'avancer. Ouais. Ça veut dire que vous allez comprendre que derrière cette volonté, la connaissance qu'on a des choses, en fait on est freiné. On est freiné parce qu'on a un corps qui nous pèse, qui est cette opacité du corps qui nous empêche de décider. Mais le paradoxe, en fait, il vient des deux. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une Gemara dans Brachot qui explique comme ça, qui dit qu'un jour Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana de l'époque du Beth Amikdash, après la destruction du temple, il a dit à ses élèves, alors qu'il était mourant, il leur a dit la chose suivante. Il a dit, Yi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Shi Lachem Mora Shamaim, que vous ayez un jour la crainte d'Hachem, Kemora Basavadam, comme on a peur des hommes. Ah, il a dit quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, le rabbi? Il a dit quoi? Il a dit qu'il fallait qu'on craigne Hachem comme on a peur des hommes. Ah, ils ont dit, je ne sais pas quoi, juste ça, quoi. Il faut avoir peur d'Hachem comme tu as peur de la police. Ah, il a dit quoi? Atkan, c'est tout, quoi, c'est ça. Genre, comme des enfants, quoi. Il a dit non, il a vaille que quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Ben, j'espère que le gars est né Adam, j'espère qu'il n'y a personne qui va me voir. Quand on fait une avéra, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne, c'est bon, il n'y a personne. Je sais pas, il n'y a personne? Mais oui, il n'y a personne, mais. Il y a quelqu'un ou pas? Bien sûr. Comment ça se fait qu'on sait qu'il y a quelqu'un et on ne réagit pas à ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on va voir. Si vous mettez en balance, vous mettez Hachem d'un côté, le créateur de la création du monde, et vous mettez la personne qui va vous voir et vous surprendre en train de faire une avéra, qui c'est qui est plus grand dans votre tête? Entre le créateur de la création du monde et la personne qui est là en face de vous qui risque de vous voir. Hein? Ben évidemment, créateur. Le problème, c'est qu'on sait que c'est le créateur, mais on ne réagit pas à ce qu'on sait. Comment ça se fait que je sais et je ne réagis pas à ce que je sais? Alors que je sais qu'Hachem, il est au-dessus de tout et que c'est lui le créateur. Si je vous pose objectivement la question, vous allez me dire évidemment c'est Hachem. Seulement je sais, mais je ne réagis pas à ce que je sais. Alors que je le sais. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Vous avez compris? Le problème du savoir, ça veut dire que vous pouvez apprendre des choses, mais vous êtes sans réaction à ce que vous savez. Sans réaction à ce que vous savez et que la priorité, c'est ce que vous allez voir. Qu'un homme peut être plus grand qu'Hachem. Parce que la personne qui va me surprendre, tout de suite, je m'arrête plus vite, ça n'arrête plus rien. Il a ouvert la porte, il m'a vu, tac, j'arrête tout de suite. J'ai plus envie. Mais je sais qu'Hachem existe. Et comment ça se fait que cette connaissance n'a pas d'incidence sur ma réactivité? Je sais qu'Hachem existe, mais ça n'a pas d'incidence. Alors que je sais qu'Hachem est plus grand que ce que je vais voir. Je sais. Mais ça n'a pas de... je ne suis pas réactif à ce que je sais. C'est bizarre. Il aurait dit, allez, vaille qu'on arrive un jour
à faire que la conscience que j'ai d'Hachem, elle soit au moins égale à l'être que je vais voir en face de moi. Mais comment ça se fait que c'est paradoxal? Comment ça se fait que cette chose-là n'a pas de conscience? Alors une fois j'ai pensé comme ça. Quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre frigidaire. Quand vous avez froid, vous mettez un pull. Quand vous avez chaud, vous ouvrez la fenêtre. Non? Bon, mais qui c'est qui a froid, qui c'est qui a chaud, qui c'est qui a faim? C'est mon corps. Mon corps, il a faim, et il a des gros, il a faim. Alors mon cerveau, il analyse les besoins de mon corps, cette souffrance, il dit, ouvre le frigidaire. Celui qui trouve des solutions à ma souffrance corporelle, c'est mon cerveau. Celui qui trouve des solutions au froid, c'est mon cerveau. Mon corps, il ne sait pas quoi faire, il est transi comme ça, il ne sait pas, il dit, mais un pull, je allume le chauffage. Donc mon cerveau, il comprend la souffrance de mon corps, il comprend les besoins de mon corps. Mais est-ce que mon corps comprend les besoins de mon cerveau? Est-ce que votre corps comprend ce que vous pensez? À l'inverse, votre corps, il ressent des choses, il a besoin des choses. Mais est-ce que votre corps, il comprend ce que vous pensez? Ou bien il ne comprend que ce qui le touche émotionnellement. Si par exemple quelqu'un il est en train de traverser la rue, et c'est un tournant, et il y a une voiture qui arrive, elle arrive sur lui la voiture. Il dit pas, ah bah tiens, c'est une voiture, elle roule à 60 km/h, elle est en métal, elle est dangereuse. C'est trop tard, c'est fini. Ça veut dire que vous êtes capable de réagir à l'instantané, à l'instant T. En une millième de seconde, je vois la voiture arriver, je me recule tout de suite. Mais ça veut dire quoi? C'est que mon cerveau, il a la capacité à voir, à comprendre que c'était dangereux. C'est une voiture, elle va vite, et puis c'est dangereux, et puis il faut que je recule. Donc je vois l'information, et je donne l'information à mon corps, et puis je recule. Mais mon corps, il a ressenti cette peur. Donc je vois bien que des fois, mon corps, il comprend ce que je sais. Je sais qu'une voiture, quelle incidence ça peut avoir si elle me touche. Je sais. Et mon corps, il le sait. Tout à coup, il le sait. Et là, il ne le sait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce que dès l'instant où vous êtes capable de mettre des images émotionnelles dans votre cerveau, alors vous êtes connecté à votre corps. Où votre corps peut manifestement comprendre ce que vous ressentez, ce que vous comprenez. Mais si vous ne mettez pas d'émotion dans ce que vous pensez, parce qu'Hachem, il est virtuel, il n'y a rien derrière. Alors votre corps ne comprend pas. Ça veut dire que tout ce qui est rationnel, votre corps ne comprend pas parce que ça n'est pas visuel. Il ne le comprend pas, il ne le voit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un corps. Parce que votre corps, il fait partie de vous. Comme c'est qu'il fallait avoir une connaissance d'Hachem, qui est une connaissance émotionnelle, pour arriver à faire que mon corps va réagir à ce que je sais de lui. C'est pour ça qu'on parle d'Ahavat Hachem, de l'amour d'Hachem. On parle de la crainte d'Hachem, ce sont des émotions. Mais pourquoi faire? Parce que si tu ne crains pas, ou si tu n'as pas peur de décevoir, parce que la crainte d'Hachem, ça peut être la peur. La peur d'Hachem, j'ai peur de recevoir des coups. Mais j'ai aussi la peur de décevoir mes parents. Mais j'ai peur de décevoir Hachem. Respecter son père et sa mère, ou bien d'avoir peur, la crainte de ses parents. La crainte, c'est pas forcément d'avoir peur de sa mère ou de son père. C'est d'avoir peur de décevoir, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, mais j'ai peur de décevoir mes parents. Mais la peur de décevoir ou la peur de mal agir, elle fait partie des sentiments qu'on a et qui font partie de la connaissance et qui nous font réagir. Et je pense que c'est ça qu'on doit comprendre, que la capacité que nous avons de faire exister Hachem, elle est évidemment intellectuelle, mais elle doit être surtout émotionnelle. Par exemple, Hachem va dire à Adam Arishon, il va lui téléphoner, il va dire, écoute, voilà, c'est simple, on est aujourd'hui vendredi, ouais, demain tu rentres au Gan Eden, t'es content ou pas? Il dit, ouais, super. Donc c'est simple, tu peux manger de tous les arbres de la terre, mais celui qui a le Etzadat Tovara, tu touches pas celui-là. C'est clair ou pas? Il n'y a pas de problème, bien sûr, Al Shalom. Bon, il a eu l'information ou pas? Hachem lui téléphone en direct, il raccroche, et il a mangé du Etzadat. Comment c'est possible alors qu'il savait que c'était pas possible de consommer ce fruit de la connaissance du bien et du mal? Comment il a été capable de faire quelque chose alors qu'il savait? Vous allez vous rendre compte dans la vie que vous informez des gens, je sais pas, votre mari, votre femme, vos enfants, et vous leur répétez des trucs, et vous leur répétez, ça vous agace de répéter parce que finalement, ils comprennent rien, ils ne vous écoutent pas. En fait, ils ont très bien entendu, mais ils ne sont pas forcément capables de réagir à ce que vous dites. Parce qu'il n'y a pas d'émotion dans ce que vous dites. C'est pour ça que ça ne réagit pas. Ça veut dire qu'Hachem, il existe, bien sûr qu'il existe, mais est-ce que j'ai l'émotion de son existence? C'est ça qui me fait réagir dans la vie.
L'intérêt d'étudier, c'est d'arriver à mettre cette émotion. C'est pas seulement de mettre la connaissance, parce que la connaissance, elle va vous aider, mais elle peut être de façon tellement contradictoire qu'elle peut s'opposer à ce que vous êtes, et ça peut vous empêcher d'avancer dans la vie. Ça veut dire que des fois, comme une fois j'ai fait un cours, et il y avait, je sais pas moi, au moins 200 femmes, j'ai dit tiens, je vais profiter, je vais leur faire plein d'halachot, des lois, comme c'est de la Torah, tout. Et j'ai mis le paquet, pendant 2 heures, j'ai parlé d'halakha. Et une femme elle vient me voir, elle dit Rav, c'était super, mais vous savez, je crois pas que je vais y arriver. Je vais pourquoi? Mais c'était trop. En fait, je pensais bien faire. Moi, je dis, mais je vais lui donner le maximum. La pauvre, comme ça, elle va bien profiter. Mais elle m'a dit, c'était trop, je l'ai noyé. En fait, je l'ai étouffé, quoi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à recevoir que plutôt de l'encourager, ça a fait l'effet inverse. Pourquoi? Parce que la connaissance est trop pesante. Il n'y a pas de plaisir à recevoir vous avez reçu une tonne de connaissances dans la tête, mais ça devient trop. On a l'impression que c'est un mur à franchir qui est insupportable. Il faut faire attention qu'il faut chaque fois associer l'émotion à la connaissance. Parce que l'Yetzer-Hara derrière, il va s'amuser. Il va s'amuser à nous empêcher de faire des choix. Je dis, tu crois que tu vas y arriver, franchement? Mais en fait, il est rattaché à cette émotion incorporelle qui m'empêche d'avancer. Vous comprenez ça? Il faut tenir compte de ce principe et de ce paramètre qu'est l'Yetzer-Hara. Alors je vous explique ce que c'est. Nous on dit le Yetzer-Hara, c'est le mauvais penchant. Mais ça rentre dans quelle catégorie de nous? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Ve'aftet Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu vas aimer Hashem, ton Dieu, de tous tes cœurs. Et la Gemara d'expliquer, bizarrement, c'est marqué tes cœurs au pluriel. La Gemara dit parce qu'on a deux tendances. Une tendance positive, qui est arrivée à l'âge de 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Cette tendance positive, ouais. Moi j'appelle cette tendance positive, ça veut dire penser aux autres. Ouais, pas penser qu'à soi, mais penser aux autres. Et il y a une tendance négative qui est née le jour de ma naissance. Ça va? On est né avec les Yetzer-Hara. Comme ça, la Gemara en Sanhedrin explique là-bas que Tourdous Rufus, il a dit à Rabbi que, et il a prouvé à Rabbi que c'était vrai, il avait raison, que le jour où on est né, le Yetzer-Hara il nous pénètre. C'est quoi le Yetzer-Hara? C'est un ange qui a été créé au départ, qui se trouve dans votre cœur. Il y a un Yetzer-Hara Tov qui se trouve aussi dans votre cœur. Alors comment ça se manifeste? Alors par exemple, j'ai un exemple. Vous êtes en train de faire la prière, ça va? Bon, vous êtes venu à la synagogue faire la prière. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des psukim des Imra, vous faites vos brachot, vous faites tout ce que vous faites. On arrive au Yetzer, on arrive au Kriyat Shema, et après on fait la Mida. On arrive à la Mida, on est en train de prier Hachem. Et qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Dans nos têtes à tous, hein? On s'envole. Après j'ai un rendez-vous, ma femme m'a dit de faire ça, tiens j'ai des clients, machin. On s'échappe. Mais systématiquement, oui ou non, systématiquement, on échappe à la prière. Mais comment c'est possible? Mais j'ai pas envie de penser à autre chose. J'ai pas envie. 2, c'est pas le moment. Et 3, j'ai honte. Parce que quand je pense à autre chose, c'est comme si vous parlez à quelqu'un et vous pensez à autre chose, excuse-moi, j'ai pas écouté, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est honteux de penser à autre chose. Et on parle à Hachem, on pense à autre chose. Bizarre. 1, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Et 2, c'est pas l'endroit. Et 3, j'ai honte. Comment ça fait que systématiquement, toutes les fois on prie, on fait la prière, tout à coup on pense à autre chose? C'est incroyable. Vous avez compris? C'est qui pense pour vous? Il y a quelqu'un d'autre qui pense pour nous. Ça veut dire quoi? Tu dis, mais c'est moi qui ai pensé. C'est moi qui ai pensé à mon rendez-vous de cet après-midi, à la livraison qui n'a pas été livrée, ma femme qui m'a demandé quelque chose, mon mari qui m'a dit de faire ça. Mais c'est moi qui pense. Non. En vérité, on vous propose de penser. Ça veut dire que l'Yetzer-Hara, vous savez ce qu'il fait? Il va chercher dans votre cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est ce qui est important pour toi qui va te couper d'Hachem. Alors tu sais ce qu'il va faire, Hachem? Il va aller chercher cette information, il va te la mettre dans la tête. Mais c'est pas toi qui penses, c'est qu'on te propose de penser. Est-ce que tu acceptes ou pas? C'est toi qui décides. C'est tirant ça. Ou quand tu sais pas, tu dis je sais pas. En vérité, tu crois que tu dis ouais, ça peut être que ça. Et tu crois que c'est toi qui penses en fait. Mais c'est pas toi qui penses. C'est la peur qui est en toi qui te fait croire que. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Ouais. Bon, il y avait quelques heures de retard. Nous, on a dit, il devait arriver. Pour nous, il devait arriver il y a 6 heures déjà. 6 heures, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a cru? Qu'il était mort.
Mais qui t'a dit qu'il est mort? Bah, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux qu'il ait fait là où il est pas tombé de malade? Moshe Rabbeinu, il est sérieux, c'est quelqu'un qui va plus loin de la Torah, évidemment que quoi? Que s'il n'est pas là, hein, il s'est passé quelque chose. Évidemment, qu'est-ce que tu penses? Évidemment qu'il est mort. T'es sûr ou pas? Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Je dis, mais t'es sûr? Bah, que ça soit d'autre. En vérité, vous savez quoi? Comme Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme au monde qui peut monter sur le mont Sinaï. Comme Moshe Rabbeinu, c'est le seul au monde qui peut nous descendre la Torah. Vous savez de quoi j'ai peur? Au fond de moi-même, sans avoir conscience de ça, c'est qu'il ne descende pas. Mais cette peur inconsciente, je l'ai en moi ou pas? Est-ce qu'elle est solutionnée? Non. Alors Hachem, il m'envoie une épreuve pour qu'elle se mette en avant et je vais voir comment je vais réagir. Mais cette réaction-là, en vérité, ce que vous avez inconsciemment des choses qui ne sont pas solutionnées inconsciemment, le Yetzer Hara, il les prend, il les met devant. C'est-à-dire que l'imaginaire n'est que l'essence d'un trouble profond qui n'a pas été solutionné chez vous. Qui c'est qui est révélateur de ce trouble-là? C'est qui? C'est le Yetzer Hara. C'est pour ça que les Chachamim d'expliquer dans la Torah que quand Hachem a dit à la fin de la création du monde, Hine Tov Meod, voilà qu'il est excellent, c'est le Yetzer Hara, dit la Gemara. Le Midrash dit que le Yetzer Hara ou Tov Meod, en quoi il est Tov Meod? Tov Meod, ça veut dire dans l'excellence. Chaque chose qu'a fait Hachem, elle était Tov, mais le Yetzer Hara, il est Tov Meod. Mais comment il peut être Ra, mauvais d'un côté, et Tov Meod de l'autre? Comment c'est possible qu'on puisse mélanger les deux notions? En fait, l'explication, c'est d'expliquer que votre vrai problème au fond, notre vrai problème au fond, il est révélé par Yetzer. Quand vous arrivez à Kippour, vous dites je vais faire Teshuvah, et qui c'est qui vous a donné un problème? Ben, c'est Yetzer Hara qui vous l'a dit. Parce que votre vraie tendance, elle est révélée par le Yetzer Hara. Maintenant, je sais exactement quelle est ma vraie tendance. Ça veut dire, j'ai envie de faire des mitzvot des fois, et il y a une mitzvah en particulier que j'ai très envie de faire, et je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des bâtons dans les roues où je n'arrive pas à la faire. Et de l'autre côté, il y a des avérotes. Bon, on fait des avérotes, mais il y en a une en particulier, elle est spéciale, celle-là, et on m'attire vers elle. En vérité, c'est quoi ça? C'est deux tendances. Mais ces deux tendances, c'est toute votre vie. Ça veut dire que je sais exactement, grâce au Yetzer Hara, quelle est ma tendance personnelle et qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre. D'un côté, je dois avoir un spécialiste de cette mitzvah en particulier, et d'un autre côté, je dois être un spécialiste d'être capable de canaliser cette avéra-là, en particulier. C'est ça, Tov Meod, vous comprenez? Mais on a créé un ange, en fait, qui est un révélateur d'une défaillance humaine. Et ce révélateur-là, il est révélateur de ce que je dois apprendre ou dois ressentir pour arriver à surmonter cette capacité à ne pas résister, à cette tendance. C'est ça l'Yetzer, vous comprenez? Mais c'est un ange qui a été créé spécialement derrière pour justement me permettre de savoir. Par exemple, si quelqu'un est très malade, ou il connaît quelqu'un qui est très malade, je pense que quand il va prier, il va dire Refaïnou Hachem Edarafi, il va mettre toute sa tête dedans, il ne sera pas bouleversé par l'Yetzer. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on est concerné par ce qu'on vit, l'Yetzer ne peut rien faire contre vous. Simplement, il faut être concerné par ce que vous vivez. Quelqu'un qui est malade, il ne va pas penser, ah ouais, tiens, j'ai mes courses à faire cet après-midi. Non, non, il est concentré dans ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que ça le concerne, parce qu'il est touché par la chose, il est dans l'émotion. Il n'y a pas d'espace pour nourrir le Yetzer Hara et faire échapper la personne à ce qu'elle doit faire. Ça veut dire qu'on apprend une chose importante ici, que l'intérêt d'avoir créé le monde au départ, c'est d'arriver justement à ce que chacun d'entre nous, on a tous une tendance différente, bien évidemment, mais connaître sa tendance, c'est fondamental, parce que ça va répondre à quelque chose qui est du domaine de votre avodat Hashem personnel. Qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre? J'en sais rien. Alors je vais vous dire ce que vous allez savoir. Écoutez votre Yetzer Hara, et vous allez voir exactement ce que vous avez à faire. On va vous empêcher de faire des mitzvot. Bizarrement, vous allez lire Harry Potter, ça fait 700 pages, il n'y a pas de problème, on le lit d'une traite. Mais lire 5 pages, on n'arrive pas. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se concentrer 5 minutes. 5 minutes dans la mida, on a démarré, au bout de 3 quelques secondes, hop, on échappe, on s'envole. Mais comment c'est possible? Vous avez compris? Ça veut dire que l'Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Il veut nous empêcher d'atteindre ce but. Le but, c'est d'atteindre Hachem. Donc tous les moyens qui lui sont donnés pour le faire, il va le faire. S'il est capable d'aller chercher chez vous quelque chose qui va vous couper du lien avec lui, il va le chercher. Mais ça, il faut le savoir que c'est comme ça. Si vous allez voir un psychologue, une fois je parlais avec des psychiatres, des psychologues, je lui ai dit, mais est-ce que vous tenez compte du Yetzer Hara dans votre diagnostic? Il dit, de quoi tu parles? Ben non, c'est la tendance humaine. Je dis, non, il y a quelqu'un d'autre qui nous fait penser. Il y a quelqu'un d'autre en nous qui nous fait penser, qui pense pour nous. Et que moi, j'accepte ou je refuse ce que j'entends. Mais il faut le savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que c'est comme ça. C'est la Torah qui nous révèle ces secrets-là. Que de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense pour vous, et maintenant qui vous propose cette solution, et c'est vous qui acceptez ou pas. Imaginez-vous,
Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. 7 ans de sa vie, il a mis pour épouser Rachel. Il dit à son beau-père, écoute, je vais épouser Rachel, ta fille. Je veux pas Léa, je veux Rachel. Bon. Au bout des 7 ans, le plus beau jour de sa vie, ouais, il arrive, il dit à sa femme, écoute, je t'en prie, écoute, j'ai un peu peur, ton père, je connais ton père, c'est un magouilleur. Écoute, je vais te donner des signes. Et quand je serai sur la roupa, on ne sait jamais, je te demanderai si c'est toi, tu me diras oui, et tu me donneras les signes, j'aurai la certitude que c'est toi. Il n'y a pas de problème. Bon, il y a la roupa, tout à coup ils éteignent la lumière, il dit qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous éteignez la lumière? Il dit on éteint la lumière, vous savez, nous on est pudiques, hein, chez nous. Bon, et qu'est-ce qui se passe? C'est Léa qui rentre sous la roupa, il dit mais c'est toi Rachel? Il dit bien sûr, dis-moi les simani, elle donne les signes, c'est bon. Le matin il se réveille, il se rend compte que c'est Rachel, que c'est Léa, pardon. Mettez-vous 2 secondes à la place de Yaakov Avinu. 2 secondes. Ça veut dire, vous avez travaillé pour une femme pendant 7 ans, et vous êtes amoureux d'elle, et vous êtes ni une autre femme qu'elle. Vous avez dit à votre beau-père, je veux Rachel Bitraktana, je veux Rachel Paléa, je veux ta fille, et puis tu vas me sortir une Rachel de Shebadou, et je veux la Ktana, la cadette, et pas l'aînée. Comme ça, parce qu'on ne sait jamais, si tu vas à la mairie, tu changes des prénoms, on ne sait jamais. Je m'assure que c'est toi, c'est sûr, c'est toi. Ok. Et au bout de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que la femme qu'il aimait, à qui il a donné les signes, c'est elle qui a été donné les signes à sa sœur. Comment vous traduisez ça dans votre vie, vous? Vous êtes Yaakov Avinu, vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Bah, trahison émotionnelle, trahison amoureuse. Moi, je te dis, bah, elle vient me voir, elle me dit, attends, je vais tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Écoute, je peux plus. C'est impossible, impossible, impossible. Émotionnellement, c'est impossible. Mais d'un côté, essayez de m'expliquer ça. C'est Yetzirah ou Yetzirah toi, ça? Heureusement, Baruch Hashem, je ne suis pas tombé dans une famille de fous furieux, là. L'autre, elle a donné, je lui fais confiance, ça fait 7 ans que j'attends que se marie, elle a donné les signes à sa sœur, ok, à Khazak. Sa sœur, elle rentre dans mon couple, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle vient là. Et son père, il me la propose. Baruch Hashem, heureusement que je ne l'ai pas épousée, oh là là, Baruch Hashem. C'est une façon de voir. Et l'autre façon de voir, c'est de se dire, attends, peut-être c'est Sarah qui m'empêche d'épouser ma femme. Alors c'est Sarah ou Sarah? D'un côté, Baruch Hashem. Heureusement que je ne me suis pas marié avec elle. Elle m'a, dans mon dos, elle m'a fait ce coup-là. Ou alors je peux dire, mais en vérité, je ne sais pas ce qu'elle pense. Je ne sais pas ce qu'elle pense, elle ne m'a rien dit. Peut-être qu'elle avait des raisons qui devaient justifier ce comportement, peut-être, je ne sais pas. Je dis, mais attendez, elle aurait dû me prévenir quand même, elle aurait pu venir me dire, écoute, voilà, il y a un problème. Elle ne m'a rien dit, donc c'est sûr que... Mais tu en sais quelque chose, tu sais ou tu ne sais pas? Je dis, je ne sais pas. Ah, tu sais pas, peut-être que si tu ne sais pas, on a voulu te faire croire. Vous savez quoi? J'ai peur de me tromper. J'ai peur de rater ma vie. Alors je vais l'interroger. D'un côté, émotionnellement, c'est insupportable. Mais cette émotion, elle est construite sur une ignorance, parce que tu ne sais pas ce qu'elle pense. Alors pourquoi tu t'es inventé l'idée qu'elle t'a trahi? Peut-être qu'elle t'a pas trahi. Tu comprends ça? Qui c'est qui t'a fait croire qu'elle t'avait trahi? Ben, c'est ton Yitzhara. C'est quelqu'un qui pense pour toi, pourquoi? Pour casser une relation, peut-être. Alors j'ai peur de me tromper. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, je ne sais pas. Quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu dis, ben, je vais lui demander. Mais la peur de te tromper, elle doit être aussi forte que l'émotion, la trahison qui est derrière. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce paradoxe? Je ne sais pas. Yetzerato, Yetzera, parce qu'on a un gouffre et on a une neshama. Ce paradoxe, c'est entre le corps et la neshama. On a les deux, c'est pour ça qu'on raisonne avec les deux. D'un côté, ce que je vois, ben, c'est qu'elle m'a trahi. Et d'un autre côté, ce que je ne sais pas, ce qui est spirituel, c'est que peut-être qu'elle a des raisons que je ne connais pas. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah? Il a été voir Léa. Il dit, tu sais quoi? Tu es une menteuse et fille d'un menteur. Parce que quand je te dis, c'est toi Rachel, tu m'as dit oui, tu es une menteuse. Elle a dit, mais toi aussi, tu as menti à ton père quand il t'a dit, c'est toi Esav. Tu as dit, oui, c'est moi. Tu vois bien qu'on est fait pour vivre ensemble. On est des menteurs. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, le problème, il lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Elle n'a pas répondu à la question. Elle a dit, oui, tu es un menteur. Ok, moi je suis un menteur, mais tu ne m'as pas répondu. Quand je t'ai demandé, tu es Rachel, tu m'as dit oui, tu m'as menti. Tu ne m'as pas répondu pourquoi. En fait, elle lui a répondu. Quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, pour récupérer la Beracha d'Esav, alors que tu avais récupéré la Bechora d'Esav, le droit Nédès d'Esav, tu as pris la Bechora de ton frère Esav et tu as pris la Beracha de ton frère Esav. Mais tu as pris la femme d'Esav. Quand tu as menti à ton père en disant que tu étais Esav, mais tu as pris la femme d'Esav. Donc tu m'as épousé. C'est pour ça que je suis là. Vous avez compris ça?
Ça veut dire que maintenant que je sais, j'ai plus Yetzirah. Alors qu'on aurait voulu que me faire croire, vous avez compris? Il faut toujours avoir, c'est vrai qu'il y a une logique derrière tout ça, mais il faut toujours savoir c'est qui me fait penser. C'est comme les frères de Yosef. Yosef, il va raconter son rêve, ouais. Il va dire, voilà, j'ai rêvé, vous êtes des gerbes, fanées, qui se prosternent devant moi. Ça va, t'as rien trouvé d'autre? Non, non. Et j'ai même rêvé d'un autre rêve, j'ai oublié de vous dire, et vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant moi. Et il y avait mon père et ma mère aussi, pareil. Il dit que je crois, Timloch Alenu, tu vas régner sur nous, tu me choisis, tu vas nous gouverner. Voilà ce qu'ils ont retenu. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils l'ont vendu. Esclave, pourquoi? Parce que Yehuda, qui fait partie des frères, il s'est prosterné à Yosef. Ça veut dire que dans le clan d'Israël, il y aura deux rois. Il y aura Yosef et il y aura Yehuda. On va faire un schisme dans les deux. C'est impossible. Donc il vaut mieux éliminer Yosef et qu'on reste entier, qu'on puisse envisager qui va être roi d'Israël et qu'on puisse couper en deux clan d'Israël et détruire le projet divin qui était derrière tout ça grâce à Yaakov Avinu. Ça, c'est le jugement des enfants de Yaakov. Et donc, ils l'ont jugé. Ils ont jugé qu'il était coupable d'avoir pensé qu'il était le roi d'Israël. Est-ce que c'est un peu ça? Qu'est-ce que vous allez penser d'autre? Yehuda, il se prosterne à lui. Yehuda se prosterne à lui. C'est pas possible. Donc, Yehuda, roi d'Israël, c'est pas possible qu'il se prosterne à Yosef, c'est impossible. 22 ans plus tard, ils se retrouvent en Égypte, c'est la famine, ils se retrouvent en Égypte. Ils vont acheter la marchandise, etc. Finalement, Yosef se révèle à eux. Il a dit, Yanni Yosef, c'est moi Yosef, mon père est vivant. Bon, je sais pas, on est les 12 frères là, on est 11 frères là, on voit ça. Il dit, c'est moi Yosef. Waouh! Et là, j'ai compris que quand on s'est prosterné il y a 2 semaines, là, ça y est, ça me revient, le rêve, il me revient, il avait dit que vous alliez vous prosterner à moi. Mais moi, j'ai cru que c'était qui, moi? J'ai cru qu'il avait dit roi d'Israël. Qu'est-ce que vous auriez imaginé d'autre, vous? Il a dit, voilà, vous allez vous prosterner à moi un jour. Moi, j'ai compris, c'est logique, roi d'Israël, puisque Yehuda se prosterne à lui. Évidemment, c'est ça ou pas? Mais il t'a dit roi d'Israël? Non, mais que ça peut être d'autres. Et on s'est rendu compte qu'on s'est gouré. C'est-à-dire, quand il a dit, vous allez vous prosterner, moi, je crois que c'était roi d'Égypte. Oh la gaffe. C'est mon père, il a porté un deuil pendant 22 ans. Lui, il est sorti, on l'a fait quitter ses parents à 17 ans. Il est passé par la prison pour toutes ses souffrances pour rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a cru que c'était roi d'Israël. Mais qui c'est qui te l'a dit? T'as compris? Tu sais pas, tu te tais. Parce que tu peux croire que c'est ça la vérité, mais c'est pas forcément la vérité. Vous comprenez? Faire très attention qu'on voudrait nous faire croire. C'est-à-dire que dans ton imaginaire logique, tu vas remplir une case vide qui est la question. Mais qu'est-ce que tu mets comme réponse? C'est qui répond à ça? Des fois, tu crois que c'est toi qui réponds, mais c'est pas toi qui réponds. On te donne des réponses. On te fait croire des choses. Dans les couples, c'est pareil. On ne se comprend pas. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une femme n'est pas un homme. Et un homme n'est pas une femme. D'accord? Une femme, elle a des sentiments, elle a des réflexions, elle a des besoins qui ne sont pas masculins. Et un homme a des besoins, des réflexions, des sensations, des émotions qui ne sont pas masculines, qui ne sont pas féminines. Donc ça veut dire qu'on se marie avec quelqu'un qui est exactement l'inverse de soi, quoi. Et on croit que ça va marcher comme ça. Mais comment tu vas croire une seconde que tu vas pouvoir exister avec le contraire de toi? Tu as des besoins qui ne sont pas ceux de ton épouse, et ton épouse, elle a des besoins qui ne sont pas les tiens. Évidemment ça va être contre toi, évidemment, depuis le départ, c'est comme ça. Évidemment que c'est comme ça. Nous, on croit que Love Story, on va se marier. Évidemment que c'est pas possible. Il faut comprendre que comment c'est possible qu'Hachem nous ait mis dans l'imposition de se marier quelqu'un qui est le contraire de ce que je suis. De nature, de sensation, d'émotion, de réflexion, de besoin, tout ça c'est différent, tout est différent. Pourquoi Hachem il a mis dans un paradoxe pareil de vivre avec quelqu'un qui est l'opposé de ce que je ressens? Et Zer Kenegdo, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. C'est exactement comme si, moi je donne toujours cet exemple, vous allez partir habiter à l'étranger. Voilà, vous habitez à Villeneuve-la-Garenne, vous allez habiter en Chine, à Shanghai. Du jour au lendemain, vous partez avec votre famille, votre mari, votre famille, à Shanghai. Bon. À Shanghai, je ne connais pas la langue, je parle pas chinois, la mentalité chinoise, je ne connais pas, l'endroit où je vais vivre, je ne sais pas, où je vais travailler non plus, où je vais mettre mes enfants, j'en sais rien, comment on va manger cachère, on n'en sait rien, on ne connaît rien. Voilà. Bon, si vous restez française en Chine, à Shanghai, comment ça va se passer? Française en Chine à Shanghai, français en Chine à Shanghai, comment ça va se passer? Vous allez être coupé du monde, vous allez angoisser la vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre le chinois.
il faut apprendre la mentalité chinoise, il faut trouver du travail, il faut s'adapter, il faut trouver sa vie, il faut s'épanouir là-dedans. Oui, non. Mais quand tu te maries, en vérité, en face de toi, tu es une chinoise ou tu es un chinois. Bah évidemment, tu parles pas le même langage, tu n'as pas les mêmes besoins. Donc si tu restes une femme dans ton couple, bah, tu vas souffrir. Et si tu restes un homme dans ton couple, bah, tu vas souffrir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Bah, il faut commencer à comprendre comment dire, la tendance masculine. Il faut commencer à comprendre le besoin féminin. C'est ce que la Torah fait, en fait, l'allusion de la Torah en disant Hachem, il a créé un être masculin féminin. Marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betselem Elohim bara oto, il l'a créé à son image. Zachar ou Nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Mâle et femelle, il les a créés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix du masculin pour une femme, ou le choix du féminin pour un homme, c'est le choix de son féminin ou de son masculin. Vous avez un masculin qui porte en vous, qui dort. Vous avez un féminin qui dort en vous. Le choix du féminin potentiel qui est en face de vous, c'est la femme que vous devez atteindre en vous. Ça veut dire que quand je m'adapte au féminin, je deviens masculin-féminin. C'est ça le but de la mitzvah. Parce qu'il faut que j'arrive à réagir au féminin. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est comme ça. Ils disent, ben oui, on s'est mariés, c'est qu'on s'aime, on se comprend, on va vivre ensemble. Ou alors le problème, c'est que la personne ne reste que masculine dans son couple, parce que ma femme, elle a besoin de mon un homme dans cette maison, et elle dit, mon mari, il a besoin d'une femme dans cette maison. Donc je reste complètement féminine, et mon mari, il reste complètement féminin, mais c'est la guéguerre. Parce que chacun dans son domaine, on ne comprend pas les personnes qui sont en face de soi, ou le discours n'est plus compréhensible. Parce que la connotation masculine d'une compréhension n'est pas celle d'une femme. Et la connotation féminine d'une compréhension n'est pas celle d'un homme. Un exemple très simple dans la Torah. Un jour, vous avez Sarah, elle voit que Ishmaël, il tourne mal. Il tourne mal, Ishmaël. Il commence à brigander les gens, il commence à être un criminel, il fait Avodah Zarah, il commence à pratiquer l'idolâtrie. Elle va voir son mari, il dit Abraham, écoute, Garesh et Ta'ama Azot. Sépare-toi de cette servante et de son enfant. Qui c'est qu'il a introduit dans le couple d'Abraham? Bon, mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham Avinu. Bon, vous êtes Abraham Avinu, votre femme, elle vous dit, écoute, Garesh, sépare-toi de cette femme et de cet enfant. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous imaginez qu'elle a pensé? Elle a introduit cette femme dans votre couple, et tout à coup, elle vous dit, écoute, sépare-toi d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Ben, madame, elle est jalouse. Elle ne veut plus de cette femme. Oui? Bon. Ben, Abraham, il se met en colère. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a pensé, elle? Il dit, mais elle, c'est ce qu'elle a pensé, elle? Pas du tout, c'est parce qu'elle voyait que Ishmaël tournait mal. Elle a dit, mais mon fils Israël, il va tourner mal. Donc elle a dit à son mari, écoute, il faut te séparer d'elle. C'est ça qu'elle a pensé. Mais qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que madame, elle est jalouse. L'inverse. Quand elle voit Abraham crier et faire la tête, il dit, mais attends, j'ai pas compris, quoi. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire qu'il préfère, qu'il a un problème pour se séparer d'elle, mais c'est-à-dire quoi, il m'aime pas? Hein? C'est ça que ça veut dire, non? Puisqu'il dit comprends-moi, il se met en colère. C'est qu'en vérité, il pense que Agar, elle a aussi autant de place qu'elle dans sa vie. Et c'est ça qu'il a pensé à Abraham? Pas du tout. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que chacun, il lit le message en fonction de la nature qu'il a. Et ça, c'est un problème de compréhension, de nature. C'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de compréhension de nature. C'est-à-dire que si je suis de nature à être un homme, ben je vais lire le message comme ça, et être qu'une femme, elle va comprendre l'inverse. Hachem, il va dire, attends, écoute la voix de ta femme. Shmar Bekola, ça veut dire, écoute la voix de ta femme. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. La voix de la femme, c'est ce qu'elle a voulu dire. Quand tu comprends pas, tu dis, j'ai pas compris ce que tu voulais. Tu dis pas, mais tu dis n'importe quoi. L'inverse. Quand Chava, elle a proposé à son mari à manger du Etzada Tovara. C'est Chava qui propose. Chava dit à son mari, écoute, voilà, mange. Comme ça, c'est marqué dans le texte. Pourquoi elle a proposé à son mari? Elle a mangé du Etzada. Elle a dit à son mari, tu en manges. Et elle a donné. Alors Rachid, là-bas, il explique, il dit que parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, puisqu'elle a mangé du Etzadat, elle allait disparaître, elle. C'est ça qu'avait dit Hachem. Si tu manges du Etzadat, du bien, de le fruit de la connaissance de bien, tu disparaîtras. Elle a dit, mais moi je vais mourir, mais mon mari va vivre. Mais si le monde doit continuer, ça veut dire qu'on va être obligé de créer une autre femme de Adam, comme on a créé Chava, et le monde continuera sans moi, et que mon mari va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible.
alors il faut qu'il mange. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Alors a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a pensé, bon ben madame était jalouse, alors elle a dit, en vérité c'est pas vrai. En vérité, il faut savoir que de nature, une femme qui a été créée de l'homme, elle n'a pas été créée, c'est pas un être à part. Une femme est associée à son mari, parce qu'elle est créée de lui. C'est pas par hasard que la Torah nous raconte que la femme est créée de l'homme. C'est pas pour nous raconter des histoires. C'est pour nous raconter que d'essence, une femme, elle se sent attachée, associée à son mari. D'essence, parce qu'elle sait qu'elle est née de lui. L'association fait que mon mari, il ne peut pas avoir une autre femme que moi. Alors il faut qu'il disparaisse avec moi. Vous comprenez? Par association, pas par jalousie. Le problème, c'est qu'il y a une partie égoïste dans ce choix. Parce que assume ce que tu fais. Pourquoi tu proposes à ton mari de mourir avec toi? Hachem, il va dire à Adam, Kishamarta l'école ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite après toi. Il a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as consommé du fruit que je t'avais interdit de manger, alors Arura Adam, la terre sera maudite. Et tu ne pourras pas la consommer facilement, il va falloir que tu te sues pour l'avoir. Mais j'ai juste pas compris. Pourquoi c'est marqué parce que tu as écouté la voix de ta femme? Non, parce que tu as consommé du fruit que je t'avais demandé de manger, de ne pas manger, et que tu l'as consommé en dehors des limites de ce que je t'avais permis, alors la terre sera maudite. Qu'est-ce que c'est avec sa femme? Qui t'écoute la voix de ta femme? Qu'est-ce qu'il y a avec sa femme? Tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire. Ta femme est émotionnelle. Ta femme, elle ressent des choses. Toi qui n'es pas émotionnel, tu es moins émotionnel que ta femme, tu aurais dû dire à ta femme, écoute ma chérie, tu vas trop loin. Tu es pris par des émotions. Tu as vu qu'il était beau, il était nermad, il était agréable, il était plaisant cet arbre. Et ça t'a donné envie de le consommer. Mais c'est normal parce que de nature, tu es attiré par ce qui est plaisant, parce que tu es sensible, parce que tu es émotionnellement touché. Mais moi, je le suis moins. Alors j'aurais dû te dire, c'est ça que dit Hachem, tu aurais dû être un homme et ne pas écouter la voix de ta femme. Et là, tu l'aurais raisonné et peut-être on aurait fait quelque chose d'autre. Mais toi qui n'es pas émotionnel, tu vas aider ta femme à contrôler son émotionnel. Tu n'aurais pas dû écouter la voix de ta femme et c'est parce que tu l'as écouté que tu es tombé dans son émotion que tu as fauté. C'est ça que dit Hachem. C'est-à-dire que des fois il faut écouter, des fois il ne faut pas écouter. Quand tu vois que l'émotion, elle te manque, parce que manifestement Abraham, il n'a pas cette émotion que sa femme, elle ressent, qu'elle voit que son fils, il risque de tourner mal à cause de son demi-frère, elle a cette émotion, elle dit à son mari, écoute, il faut se séparer d'elle. Le problème, c'est que la femme, elle ressent des choses, mais elle propose la solution avant de poser la question. Ça veut dire, si elle avait dit à son mari, tu te rends compte comment il tourne mal, Ishmaël? De quoi tu parles? Ben, regarde, il fait des crimes, il fait des machins. Ah ouais, d'accord, j'avais pas remarqué. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Je sais pas. Ben, est-ce qu'on va pouvoir se séparer? Il faut se séparer de lui. Mais on peut se séparer de lui sans se séparer de sa mère. Il dit, ouais, t'as raison, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, ouais, il va être obligé de divorcer. Si elle avait proposé comme ça, il aurait accepté. Parce qu'elle a émis une émotion qui est intelligible. Seulement, elle a donné la solution avant de proposer. Elle a posé la question, en fait, elle a proposé quelque chose sans poser la question au départ. Tout de suite, elle a cru que son mari avait compris. Parce que même Sarah, elle croit que son mari, il a compris ce qu'elle a dit. Et il a compris, c'est-à-dire qu'il a ressenti ce qu'elle a ressenti. Mais pas forcément. C'est ça le problème de l'émotion qu'un homme n'a pas. Et donc on apprend d'Abraham que s'il avait eu l'émotion de sa femme, eh ben, il aurait pu se construire et puis éviter ce problème. Et si Adam Arishon avait été capable de dimensionner sa partie masculine et de dire à sa femme, écoute, tu vas trop loin, ton émotion t'emporte, on aurait évité des problèmes. C'est ça le complément, vous comprenez? Mais c'est de nature, on est de nature différente. Accepter la nature des gens et se construire à partir de la nature des autres. C'est-à-dire que si Chava, elle avait été un peu plus masculine, elle aurait dit, là je fais une bêtise, là je vais trop loin. Et si Adam Arishon, Abraham, il a été un peu plus féminin, il aurait pu sentir le problème. Et il aurait évité de côtoyer cet enfant et d'éviter qu'il reste dans sa famille. C'est-à-dire qu'on se construit dans les émotions des autres. Vous comprenez? On étudie la Torah pour comprendre ça. Vous comprenez? Que si au départ Hachem crée le monde dans l'intérêt profond, qu'on arrive à accepter la Torah, c'est parce qu'il faut savoir une chose, que si on a appris la Torah dans le ventre de sa mère, c'est qu'elle va nous permettre d'atteindre quelque chose à l'infini. La Torah, c'est pas simplement que
Bon, écoutez, on va avoir des connaissances, on est religieux, on apprend la Torah. Le problème, c'est pas ça, c'est que le Olam Haba, le monde à venir, il est proportionnel à cette connaissance. Et il est en adéquation à cette connaissance. Il faut savoir, il faut apprendre pour réagir de façon cohérente dans la vie. Mais comment tu veux pouvoir envisager d'être juif dans cet esprit-là sans avoir été au départ capable de pouvoir apprendre cette Torah? Alors ce que je vous demande, c'est vrai, c'est pas facile parce que la Torah pour nous c'est le Shabbat, on écoute la paracha, c'est pas mal déjà. Ouais. On n'est pas dans cet esprit-là d'avoir une famille dans laquelle on côtoie la Torah, on parle de Torah, c'est la priorité de nos vies. Pour nous, bon, bah, c'est vrai que c'est important, mais c'est un peu secondaire, on va dire, c'est un peu secondaire. Il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'il y a une forme de mentalité qu'on devrait exercer chez nous, qui s'est oubliée, malheureusement, qui a été construite depuis le départ, parce qu'il faut savoir qu'Yaakov Avinu, il avait des enfants, mais que le clan Israël, il s'est construit à partir de cet homme, de Yaakov Avinu. On est des bénis Israël. Il y avait 12 enfants, et ils étaient 70 quand ils sont montés en Égypte. Mais il faut savoir que dans la famille Yaakov, on était dans la Torah. La première chose que Yaakov a demandé à Yehuda quand ils sont arrivés en Égypte, il dit avance devant nous et ouvre un Beth Midrash, un centre d'études, on étudie la Torah. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est une chose évidente qu'on est obligé d'avoir un temps qu'on se consacre à la Torah. C'est évident comme ça. Évidemment. L'esprit dans lequel on doit vivre, il est calqué sur la Torah. C'est comme ça, c'est évidemment comme ça. Seulement au fur et à mesure des générations, malheureusement, il y a eu des coupures, parce que bon, il y a eu des pérégridations difficiles, il y a eu des pogroms, il y a eu des problèmes de Parnassa, des problèmes on n'avait pas le temps. C'est vrai, et c'est ça qui fait que malheureusement, on n'a pas cet esprit aujourd'hui de se dire, ben voilà, je me consacre un peu de temps dans l'étude de la Torah, évidemment. Quand vous mettez en balance, vous mettez votre vie future qui va durer l'éternité, et vous mettez la vie qui va durer je ne sais pas combien d'années sur la terre, et que l'accès à la Torah et à Hachem va vous permettre d'accéder à l'infini, c'est difficile de croire qu'on va faire le choix inverse. Mais quand on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais combien de temps je passe dans ma journée à m'occuper de mon monde futur? Combien de temps, est-ce que d'abord c'est une préoccupation, et 2, combien de temps je mets dedans? C'est vrai, c'est une question. Je sais que c'est le but de ma vie, je dois atteindre ce but, c'est vrai. Parce que quand je suis né, ben, on m'a fait jurer que tu dois être un tzaddik et tu dois être en relation étroite avec Hachem. Mais combien de temps je consacre dans ma journée à penser à ça? Et 2, combien d'actions je fais qui vont dans ce sens? C'est une question qu'on doit se poser. Le problème, c'est qu'on n'a jamais le temps. Vous avez compris, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, mais je suis fatigué, on n'a pas le temps. C'est un vrai paradoxe, parce qu'on n'a pas le temps. Alors comment tu peux me demander à moi d'arriver à faire des mitzvot et j'ai pas le temps? On n'a pas le temps. Alors peut-être ça aussi, ça se réfléchit. Est-ce que quand je travaille, je fais des mitzvot ou pas? Un type, une fois, il m'a dit, une fois je lui ai posé la question, j'ai dit, pourquoi tu travailles? Vous me rigolez, je travaille, j'ai une famille. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye la scolarité de mes enfants, ça me coûte un bras, il faut que je les nourrisse, j'entretiens ma famille. Alors je lui dis, pourquoi tu travailles? Il me dit, pas pour payer tout ça. Je dis donc, tu travailles pour payer tes dettes. Il m'a dit, bah oui. Tous les mois, à la fin du mois, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye la scolarité, il faut que je paye la nourriture. Tous les mois, c'est comme ça, c'est un budget. Je calcule mon budget, je travaille en fonction, c'est normal. Donc je travaille pour payer mes dettes. Je lui dis, pourquoi tu travailles pour payer tes dettes? Pourquoi tu réfléchis dette? C'est dommage, parce qu'à la fin du mois, bah, tu payes la scolarité de tes enfants, à la fin du mois, tu payes ton loyer, à la fin du mois, bon bah, t'as fait une mitzvah, t'as payé la scolarité, t'as fait une mitzvah, C'est dommage. Pourquoi tu réfléchis pas autrement? Dis-moi, est-ce que tes enfants, ta femme et tes enfants, ils peuvent vivre dans la rue? Non. Donc je pense qu'il y a une mitzvah que tu es un foyer. Je pense qu'il y a une mitzvah que tu... Bon. Est-ce que toi, est-ce que tu sais que tu as des mitzvot qui t'incombent en tant que père, par exemple? Oui. Ben, c'est d'apprendre un métier à ton fils. Ça fait partie des mitzvot de la Torah. Que d'apprendre la Torah à tes enfants. C'est une mitzvah qui incombe au père. Bon, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ouais, ni de m'occuper de la scolarité de mon fils parce que je suis pas un professeur, ni d'occuper de la Torah parce que je ne sais pas étudier, je ne sais pas enseigner la Torah. Donc je dis, bon, ben, je paye quelqu'un qui va s'occuper d'apprendre un métier à mon enfant, il va suivre un cycle scolaire qui lui permet d'atteindre un métier, et je paye quelqu'un qui va lui apprendre la Torah. Mais quand je paye l'école, je ne suis pas endetté par l'école. Je dis, la mitzvah que j'aurais dû faire moi, que d'enseigner les matières chol de la vie, ben, je ne peux pas les faire, je n'ai pas les compétences, je paye quelqu'un pour le faire pour moi.
Mais donc il est mon envoyé qui me permet d'accéder à cette mitzvah, qui est de permettre à mon enfant d'avoir une scolarité équilibrée, qu'il puisse avoir un métier. C'est logique. Ou alors, moi j'ai pas des compétences pour enseigner la Torah, mais j'ai payé quelqu'un qui a oui ses compétences, donc quand je le paye, il fait partie de la personne que j'ai engagée pour pouvoir faire que. Mais je travaille que pour ça. Je travaille pas pour payer des dettes. Je travaille pour l'épanouissement de ma femme et de mes enfants, et je travaille aussi parce que c'est aussi mon épanouissement, et aussi parce que je n'ai pas les compétences, et j'ai pas le temps non plus, donc je m'occupe de payer quelqu'un pour le faire. Mais chaque mitzvah, mais chaque jour que je travaille, mais c'est dans cet objectif. Donc il est où le chol et où le kodesh? Elle est où la partie désacralisante de ma vie? Elle est où la partie sacrée de ma vie? Il n'y en a pas. C'est pareil, vous comprenez ou pas? Mais pourquoi on ne vit pas dans cet esprit? C'est dommage. Dans n'importe quel métier que vous faites, il y a toujours ces deux façons de voir. Soit vous faites pour le moyen, soit vous faites pour le but. Est-ce qu'il existe un moyen, est-ce qu'il existe un métier qui n'a pas de sens dans la société? Ça n'existe pas. Tu es médecin, tu sauves des gens, tu répares des tuyaux, des machins, des plomberies, tu sauves des gens, tu aides des gens. Mais c'est du reste en permanence, oui ou non? Au lieu de penser, bah tiens, ça me rapporte de l'argent, pourquoi je ne dis pas que finalement ce que je fais c'est une mitzvah et qui m'aide à vivre? Mais l'essentiel, c'est ce que je réalise. Ce qui compte, c'est pas ce que je gagne, c'est ce que je réalise, ce que je deviens. Pourquoi je réfléchis pas comme ça, plutôt que de réfléchir, oh voilà, je vais gagner. C'est dommage, parce que tu réfléchis, tu récupères de l'argent pour le rendre. C'est dommage. Mais cet esprit, c'est un esprit de Torah. Mais c'est épanouissant, vous comprenez? C'est épanouissant. Ça nous permet d'être équilibrés. On étudie la Torah pour comprendre ça. Parce que c'est ça qu'Hachem, il aurait voulu qu'on soit. Pas des gens qui réfléchissent toujours en ayant la peur du lendemain et de se dire que vous avez compris. Que même dans des situations difficiles, dans la vie, ces choses ont été organisées pour qu'on arrive à tirer un enseignement positif, même dans les choses difficiles. Par exemple, c'est marqué que Sarah, elle avait 127 ans quand elle est morte. Et Rachid là-bas, il explique, il dit qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Mais ces années-là, de toute sa vie, Kulan Shavim Letova. Elles étaient toutes les Tova, ça veut dire que c'était les Tova. Comment on traduit en français les Tova? Pour le bien, ça va? Toutes ces années, c'était un bonheur. Voilà, c'est-à-dire que c'est une femme qui a eu des enfants à 90 ans. Pendant 90 ans, elle a pleuré toute sa vie pour avoir des enfants. Bon, elle a failli se faire abuser par Abimelech. Elle a été obligée, pour essayer d'espérer d'en avoir, de donner sa servante à son mari pour avoir des enfants. Est-ce que c'est féminin, ça? Est-ce qu'une femme dit j'ai pas de gosse, bon bah j'ai ma copine, si tu veux les pousser, ça ne dérange pas. Ça n'existe pas, ça c'est pas féminin ça. Bon. Ensuite elle a eu Ishmaël, catastrophe, son fils, etc. Donc elle a eu tous ces problèmes qu'elle a eu, elle a eu la famine en Israël, il y a plein que des problèmes, elle a eu que des problèmes cette femme. Ouais. Et à la fin, bouquet final, elle apprend que son mari, il a été sacrifié son fils aimé, et elle n'a pas supporté, elle est morte de crise cardiaque. Chazak ou Balour. Et voilà la vie de cette femme. Elle a une vie heureuse. Hein, on rêve tous d'avoir cette vie de folie. Alors, une fille stérile était 90 ans, elle a failli être abusée par Abimelech, c'est la famille, les machins, elle donne son mari, elle donne sa femme, sa servante, que des vies de fous, quoi. Mais elle est où la Tova là-dedans? C'est où la Tova? C'est quoi Tova? C'est quoi la Tova? Quel bonheur là. Alors il faut comprendre comme ça que la Tova, c'est pas ce que vous vivez, mais c'est ce que vous devenez. C'est pas plaisant d'être stérile, mais le fossé que ça a pu créer chez elle, qui est énorme, parce qu'une femme, elle veut avoir des enfants, elle veut être mère, c'est tellement énorme que quand elle a eu Israël, mais je pense qu'elle sait ce que ça veut dire d'avoir des enfants. Je sens qu'elle sait ce que veut dire d'être mère. Quand on a des enfants comme ça, comme tout le monde, mais c'est le manque qui crée la conscience. Donc c'est pas ce que je vis qui compte, c'est ce que je deviens qui compte. Essayez de réfléchir que la Tova, oui, c'est un remède à l'angoisse, ça. C'est de dire, mais le bien, c'est pas forcément ce que je vis, mais c'est ce que je deviens. Et je le sais d'avance, vous comprenez? Parce que Hachem, il n'est pas fou. Donc quand il m'arrive quelque chose, c'est forcément dans l'intérêt de construire un besoin, au départ, qui va m'amener à quelque chose de fantastique derrière, évidemment, c'est comme ça. On arrive devant la mer Rouge. Après 3 jours de marche, on vient de sortir d'Égypte. On était des esclaves de père en fils. Et on arrive devant la mer Rouge, et on voit la mer à perte de vue.
Et à droite, il y a le désert, à gauche, il y a le désert. Et derrière, on entend les galops des chevaux qui arrivent là. Bon, on se tourne et je vois l'armée égyptienne qui arrive sur moi là. La mer devant moi, et je suis pris en étau, on est tous pris en étau, entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent armés jusqu'aux dents. Bon, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites, mesdames? Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez les galops qui arrivent, là, les chevaux, hein, les meilleures armées, la meilleure armée du monde, elle arrive sur vous, avec des tanks et des trucs, et devant moi j'ai la mer, ouais, super, et à droite à gauche j'ai le désert. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Hein? Vous priez? Ouais, c'est bien. Vous allez prier? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, franchement, qu'est-ce que vous dites à Hachem? Ah bah c'est possible, vous allez vous noyer, vous allez dans la mer. Comment? Ah, j'ai compris, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des ailes, qu'est-ce que vous allez imaginer? Hein? Vous allez avoir des muscles comme ça qui vont pousser, vous allez avoir des ailes, vous avez des écailles nageoires, vous allez rentrer dans l'eau direct. Qu'est-ce que vous avez cru? Vous avez cru quoi? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire un gemme? C'est dur d'imaginer ce qu'il va faire un gemme. Nous, ce qu'on pense tout de suite, c'est on va tous mourir, quoi. C'est fini, quoi. Parce que moi, je sais pas nager, on va se noyer, on va rentrer dans le désert, on peut pas supporter le désert et on n'est pas des guerriers, on va mourir. C'est pas évident d'avoir le réflexe de prier, hein. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hein? On va voir Moshe. Comment? On va pas prier, on va aller voir Moshe. Voilà, on va se plaindre, ils se sont plaints. Ouais, que ça a été fait de nous sortir, on était mieux en Égypte. C'est le réflexe évident comme ça, c'est évident. Mais on a prié Hachem. Alors, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Pourquoi Hachem a fait cette épreuve bizarroïde? Hein? Est-ce qu'Hachem il a réfléchi? Il a réfléchi ou pas? Hein? Est-ce qu'Hachem il a réfléchi? Il savait que je ne savais pas nager. Il savait qu'on ne pouvait pas subsister à la chaleur, à la sécheresse du désert. Et il savait qu'on ne pourrait pas faire la guerre. Il savait pertinemment. Il savait ou pas? Mais évidemment. Alors pourquoi il a fait ça? Pour nous mettre à l'épreuve. Mais pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt de l'épreuve? C'est quoi l'intérêt? De voir la Emouna qu'on a vis-à-vis de lui. Ben, je vais prier Hachem et alors? Et la mer va s'ouvrir. Non, justement, à ce moment-là, quand il va le voir, il va lui dire maintenant, elle va pas s'ouvrir tout de suite. Très bien. Jette-toi à l'eau. Très bien. Il n'a pas dit, c'est Narshon Ben Aminadav qui est rentré dans l'eau. Par quel mérite la mer est ouverte? C'est Narshon Ami d'Adam. Ça, c'est l'Agma dans Sota qui dit ça. L'Agma dans Sota. Mais il y a un Midrash qui dit, là-bas, un Midrash dans Teilim, un Midrash Rabbah dans Teilim, qui dit Ra'a Ayam Vayanos. Le passage qu'on dit dans le Hallel à Rosh Chodesh, il dit Ra'a Ayam, elle a vu la mer, Vayanos, elle s'est sauvée. Pourquoi elle s'est sauvée? La mer, elle s'est écartée la mer. Parce que Yosef, il a évité la séduction de cette femme, Vayetse Achutsa. Vayanos, Vayetse Achutsa. Il a couru, il s'est sauvé dehors, à l'extérieur. Le Midrash, il dit, elle s'est écartée parce qu'il s'est écarté. Est-ce que vous auriez imaginé une seconde, ouais, que la mère, elle s'est écartée parce que monsieur, il a évité d'être séduit par une femme? Ah, moi non plus. Moi non plus, j'aurais jamais cru. Et c'est pourtant marqué dans le Midrash Rabbah. Vayanos mipnanas. Parce que Yosef, il a pas succombé à la séduction de cette femme, alors la mer va s'ouvrir. Truc de fou, quoi. C'est pour ça qu'elle s'est ouverte. C'est aussi marqué dans la Torah parce qu'ils ont prié Hachem. Et c'est aussi marqué dans la Torah parce que, dans la Gemara, parce que Narshon est rentré dans l'eau. Mais c'est très intéressant. Hein. Ça veut dire qu'on apprend une chose incroyable ici déjà. On apprend que les mitzvot que vous faites au présent, elles vont servir dans le futur. Incroyable. On apprend dans la Torah que ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez une épreuve dans la vie et que vous avez une mitzvah à faire, vous la faites, ça va sûrement servir dans le futur. C'est une provocation qui est organisée par Hachem, qui est pensée, parce que Hachem, il ne pourra jamais ouvrir la mer Rouge. C'est pas gratuit de vivre dans le désert. C'est le produit de votre investissement personnel. C'est vous qui avez décidé ça. C'est Yosef qui s'est dit, je ne veux pas tomber, je ne veux pas succomber à la séduction de cette femme. Il va se retenir, et il va se sauver. Et ça, hein, ça a permis à la mer d'ouvrir. Pourquoi ça a permis à la mer d'ouvrir? Peut-être. Parce que dans les 10 commandements, c'est marqué l'otinaf. Et on n'a pas le droit de pratiquer l'adultère. Mais est-ce qu'on peut être capable de proposer à un homme de ne pas faire l'adultère s'il n'est pas construit pour éviter ce problème? Ah, vous savez quoi? Yosef, il n'a pas succombé.
C'est grâce à Yosef qu'on est capable de se retenir. Alors que comme il s'est retenu, et que maintenant on est des descendants de Yosef, alors on peut accepter la Torah. C'est possible. Parce que c'est pas incohérent de refuser de faire de l'adultère si on est construit pour ne pas l'accepter. C'est grâce à Yosef. Alors la mer peut s'ouvrir. Et la prière aussi, ça a marché. Mais écoutez-moi bien. Plus l'épreuve est grande, plus l'Isra il est grand. Et plus l'Isra il est grand, plus que vous allez gagner de vous refuser est énorme. C'est ça qui est marqué là-bas. Parce qu'évidemment, quand on voit une chose pareille, vous avez la mer devant vous à perte de vue, vous avez le désert et derrière vous les Égyptiens qui arrivent, évidemment qu'on va... Quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution physique. Parce que de nager, on va se noyer. Parce que rentrer dans le désert, on va mourir de faim et de soif. Parce que se battre, on n'est pas des guerriers. Il n'y a pas de solution physique à ce que vous vivez. Alors pourquoi Hachem, il le sait pertinemment qu'il n'a pas pourquoi il l'a fait alors? Il a fait ce pourquoi? Parce que quand il y a zéro solution, c'est là que vous vous tournez vers Hachem. Et pas de vous dire, mais j'ai l'angoisse de ce qui m'arrive. Parce que je ne peux plus rien faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans la mer, on va se noyer, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer... Quoi, tu crois que Dieu il est fou? Alors il savait que tu ne savais pas nager, il va te mettre dans la mer. Avant il ne savait pas. Il savait, bien sûr qu'il savait. Après il a fait. Vous savez pourquoi? Parce que la seule chance que tu as maintenant, c'est de prier Hachem de tout ton cœur en lui disant, écoute, de toute façon je sais qu'il n'y a pas de solution. La solution c'est toi. Vous savez quoi, c'est toi? Ça veut dire que ce que je vais voir, c'est sûr que c'est toi. À 100%. Vous savez, on dit la parnassa, elle vient d'Hachem. Oui? Ce que vous gagnez tous les mois, ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem ou pas? Vous êtes sûr ou pas? Ou ça vient de vos études? Ça vient des études de marché que vous avez fait, des produits que vous avez vendus, que vous avez trouvés, du quartier que vous avez choisi, du meilleur vendeur que vous avez trouvé. C'est qui a fait tout le boulot? Hein? Comment? Non, franchement. Franchement, c'est qui a fait le boulot? Qui c'est qui a fait les études? C'est Hachem. Qui c'est qui a trouvé la boutique? C'est Hachem. Qui c'est qui a trouvé le bon produit? C'est Hachem. Qui c'est qui a trouvé les meilleurs vendeurs? C'est Hachem. Qui c'est qui a fait la pub? C'est Hachem. Qui c'est qui a trouvé le graphiste? C'est Hachem. Qui c'est qui a trouvé tous les réseaux informatiques? Qui c'est qui? C'est Hachem. Non, c'est moi qui fais tout ça, c'est moi. Bon, combien il a de part là-dedans, Hachem? Bon, il m'a aidé, il a envoyé les clients. Donc moi, 90%, et lui... Non mais honnêtement, j'ai 90% du boulot, et lui, grâce à Dieu, il a fait que ça... L'électricité est passée, voilà... Il a juste branché les fils et les clients sont venus. Mais c'était logique, attendez, avec la pub que j'ai fait, avec le produit extraordinaire que j'ai trouvé, franchement, c'est évidemment que les gens qui vont venir. Si vous croyez. Bon, il m'a aidé, bon, prochain. Bon, en vérité, il m'a aidé ou c'est lui qui a tout fait? Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais quand est-ce que je vais le savoir? Vous savez quand est-ce que je vais le savoir? Quand j'ai plus de solution. C'est incroyable. Parce que nous, on appelle une angoisse, en vérité, c'est un truc de folie. Ça veut dire que plutôt que d'avoir la simcha de ne pas pouvoir s'en sortir dans la vie des fois, on a l'angoisse de ne pas s'en sortir. Mais t'es bête ou quoi? Mais si tu peux rien faire, pourquoi tu cherches à faire parce que tu peux rien faire? Donc c'est une invitation à dire à Hachem, je te laisse faire. Et la mer va s'ouvrir. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ça veut dire que là, tu n'as plus de solution, mais la mer va s'ouvrir, mais ta émouna, elle va décupler dans l'émotionnel le plus grand du monde. Parce que c'est dans la capacité à exister que tu laisses la part à Hachem. Mais cette part, elle est à 100%, mais non, elle n'est pas à 90%, ni à 10%. Mais c'est ça que tu vas gagner. Tu vas gagner de voir de tes yeux vus ce qui va se passer. Mais derrière, il y a un grand Yitzhara. Tu vois, tu as un rachat, t'es foutu, Dieu il t'aime pas, tout ce que tu veux. Mais c'est l'inverse en fait. Mais si j'étudie pas la Torah, je ne le saurais jamais ça. Avraham Avinu, on lui a dit, fais la Brit Mila. Au bout de 3 jours, un adulte, très douloureux la Brit Mila. Bon, il voulait quand même recevoir des jours. Hachem, il a mis la chaleur. Une chaleur torride. Insupportable. Vous êtes Avraham Avinu. Bon, vous avez fait la Brit Mila, vous avez donné... c'est dur ce que vous avez accepté quand même, c'est pas évident. Hein. Pourquoi c'est dur? Physiquement et 2, moralement. Parce que vous amenez des gens à la Teshuvah, vous. Et vous dites aux gens, il faut faire la mitzvot. Ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la Mila. Hein. Ah ouais, c'est sûr, on peut pas faire autre chose. Mais vraiment, il a appréhendé ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire à ses élèves? Moi, il a dit, j'ai fait quand même. Et la douleur, il la ressent, mais c'est mortel ce qu'il a reçu, ouais, comme douleur. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il lui a rajouté? La chaleur.
Et qui est-ce qu'il y avait dans la rue? Il fait tellement chaud. C'est plus qu'Aïlat, hein. Il fait 70 degrés. Qui c'est qui va sortir à 70 degrés dans la rue? Ben, il n'y a personne. Donc il a envoyé les airs. Il dit, dis-moi qui est-ce qu'il y a dehors? Il dit, ben, il n'y a personne. Bon. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez envie de recevoir des gens. Hachem, il sait que vous avez envie de faire de l'hospitalité. Et dans la rue, c'est le désert. Personne dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Qu'est-ce qu'il pense de vos mitzvot, Hachem? Ben, s'il avait envie de vos mitzvot, il y aurait du monde. Vous auriez... Il n'y a pas un chat! Il n'y a pas un chat. Il est tellement chaud, il n'y a pas un chat. Qu'est-ce que vous pensez? Hachem te dit, va chez... Non? En vérité, c'est l'inverse. C'est dingue. Hein? Rachid dit qu'il a mis la chaleur pour ne pas que les gens sortent. Pour ne pas fatiguer Abraham. Mais quand il a vu qu'il voulait absolument recevoir des gens, alors il a envoyé des anges. Pourquoi il a envoyé des anges? Pourquoi il n'a pas envoyé des hommes? Pourquoi il n'a pas fait que la chaleur elle tombe et que les autres ils vont sortir? Non? Non, il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. C'est bizarre, non? C'est pas logique. Si tu as mis la chaleur pour éviter qu'Abraham y souffre de recevoir des gens, maintenant qu'il avait tellement envie de recevoir des gens, alors enlève la chaleur et laisse sortir les gens. Pourquoi il a gardé la chaleur? Vous savez pourquoi? La Gemara de Baba Metzia, elle dit là-bas que par le srout, le mérite qu'Abraham il a donné à manger à ses anges, il leur a donné à boire, il les a mis à l'ombre d'un arbre, à l'ombre des arbres, il faisait chaud. Alors on a eu dans le désert, on a eu la manne. Dans le désert, on a eu le Be'er Miriam, le puits de Myriam, et dans le désert, on a eu les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée qui nous ont suivis pendant 40 ans dans le désert. Combien de temps ça a pris Abraham pour recevoir ses anges? Quelques heures. Ça a duré 40 ans. Combien de personnes il a reçues? 3. Combien de millions on était? Quelques millions dans le désert. Quelques millions de personnes dans le désert, sans compter les animaux. Combien il a donné à manger? Un petit peu. De la nourriture pour 40 ans. Mais c'est pas proportionnel. Vous savez quoi? Hachem, depuis le départ, il a pensé que quand on sortira d'Égypte, il faut qu'on passe par le désert, par Hachat Béchalach. On va sortir dans le désert. Mais on ne pourra pas vivre dans le désert. Alors comment on va survivre dans le désert? Vous savez ce que fait Hachem? Il recrée le désert chez Abraham Avinu. Est-ce que dans le désert, tu es capable de faire un acte de chesed au-delà de ta nature? Tu peux? Alors je vais faire un chesed au-delà de la nature. Dans le désert. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si Abraham il a dit il fait trop chaud. Laisse tomber. Voilà, j'ai trop mal. Je ne peux pas bouger. Il fait trop chaud. Vous avez compris ce que ça veut dire? Dorénavant, vous devez réfléchir que ce qui m'arrive va servir. Et plus c'est grand, plus c'est dur, plus c'est terrain de refuser, plus ça cache quelque chose d'énorme. Et donc j'ai l'angoisse ou la simcha? J'ai l'angoisse de ce qui m'arrive ou j'ai la simcha de ce qui m'arrive? J'ai la simcha de ce qui m'arrive, parce que je sais que derrière, si j'arrive à résister, Hachem il va l'utiliser, mais... Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça la Torah. On étudie les textes pour comprendre des mécanismes divins. Ça donne envie de faire les mitzvot. Ça donne envie de se battre. Ça donne du courage. Et on se dit que derrière, il y a des terrains qui m'empêchent. Mais en fait, ce qui me fait croire, c'est ce que je vois. Mais c'est faux, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? De la même manière que c'est faux que Rachel, elle a voulu tromper son mari. Que c'est faux que Hachem, il n'aime pas Abraham parce qu'il a mis la chaleur. Personne n'est sorti dans la rue pour... Tout ça, c'est faux, vous comprenez? C'est faux qu'il y a Moshe les morts. Tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire, vous comprenez? Mais quand vous avez compris la logique des choses, et vous avez compris comment Hachem il exerce des choses, parce que des fois il faut être en manque pour comprendre la conscience de ce qui nous manque. Il a fallu qu'on soit des esclaves en Égypte pour avoir un soupçon de bénéfice d'être libre. Vous savez, le 14 juillet, les gens ils font le feu d'artifice. Et pourquoi on fait le feu d'artifice? Parce qu'en 1789, on était des gens, des citoyens français qui étaient sous le règne de Louis XIV, hein, et que bon, bah, les gens qui se plaignaient, ils allaient dans une prison à la Bastille. Il y avait une prison à la Bastille. Bon, alors il y a les gilets jaunes, ils sont venus, ouais, et ils ont fait la révolution. Et ils ont cassé le gouvernement, ils ont tué le roi Louis XIV, ils l'ont guillotiné, ils ont créé une constitution, ils ont détruit la Bastille, et c'est de là qu'a démarré la démocratie.
Oui ou non? Bon, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on fait les feux d'artifice pour fêter le 14 juillet. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On nous rappelle, vous savez, on était des esclaves. Hein. Allez manger du maror. Mesdames, allez, manger du maror. Messieurs, manger des matzot. Il faut se rappeler quand même. Mais pourquoi tu m'angoisses la vie, là? Dis-moi, la sortie d'Égypte, on fait le feu d'artifice. Voilà, la sortie d'Égypte, le feu d'artifice, on est libre. Pourquoi on ne fait pas la liberté? Faites la liberté. Pourquoi tu t'angoisses? On était angoissés de la terre, on mange des matzot, on mange des ramages au ventre. Et après, on était des esclaves, rappelez-vous des esclaves, et on lit la brigade Pessah. Pourquoi tu t'angoisses, la brigade Pessah? Dis-moi, parle de liberté, voilà, on est libre, c'est du passé tout ça. Est-ce que tu sens que tu es libre? Par exemple, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous payer un billet d'avion pour aller en Israël. Vous êtes content ou pas? Je vous paye un billet d'avion, partez gratuitement en Israël. Vous êtes content? Un billet d'avion en Israël. Bon, on va passer une petite semaine à Gaza. Une petite semaine à Gaza avec la kippa et les tzitzit, hein? Et on va voir qu'est-ce qui court le plus vite. Une petite semaine gratuite. D'accord? Il y a les balles, les machins, la petite Magen David, le truc, allez, on y va. Bon, au bout d'une semaine, on vous dit, il faut rentrer en France maintenant. Bon, vous êtes contente ou pas? Est-ce que vous vous sentez libre maintenant? Mais est-ce que vous aviez la conscience d'être libre? Mais non, le Hachem, voilà. Quand on est passé une petite semaine là-bas, on dit on a de la chance. Mais d'avoir la conscience, il faut avoir la conscience du manque. C'est ça qu'Hachem dit. Mais soyez des avadim. Regardez d'où vous venez. Et c'est là que tu comprends qu'est-ce que tu as à gagner d'être libre aujourd'hui. Tu as la conscience de la liberté. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est telle façon de penser. Soit tu dis, tu m'angoisses la vie, qu'est-ce que je viens de passer par ça? Soit tu comprends le bénéfice de ce que tu deviens en passant par là. Mais ça, c'est extraordinaire, c'est que le mal n'existe pas. L'encouragement à l'étude de la Torah, c'est d'arriver à s'équilibrer. L'encouragement à l'étude de la Torah, c'est vrai que c'est dur parce qu'il faut changer on doit changer nos mentalités. On n'a pas l'habitude, on n'a pas le... Alors je vais vous dire un petit secret entre nous. Quand on finit la prière, on dit Kol hashoneh halachot bechol yom. Tout celui qui dit des halachot à chaque jour, c'est combien halachot? Le pluriel de la loi, c'est combien? Le pluriel de la loi, le minimum du pluriel de la loi, c'est combien? C'est 2. On va dire 2 halachot par jour. C'est beaucoup 2 halachot par jour? 2 halachot, ça va? Ça vous va? 2 halachot par jour, ça va? 2 halachot par jour multiplié par 365 jours, ça fait combien? 730. Hein? 730 par an. C'est pas mal. Sur 10 ans, 7300. C'est pas mal. Sur 20 ans, 14 600. Sur 30 ans, 21 900. 21 900 halachot. Non, c'est beau ça. Mais moi j'ai cru que 2 halachot c'est bidon. Mais on t'a pas dit de faire que on t'a pas dit 2 halachot demain, on t'a dit 2 halachot 30 ans, vous avez fait 30 ans. On est jeune, c'est bon, on a le temps. 2 halachot par jour, 21 900 halachot. En 30 ans. C'est pas mal. On est habitué à déjà, c'est pas mal. Hein. Mais 2 halachot, c'est rien. 2 halachot, ça prend 5 minutes. Ici, on fait 1 heure. Ici, on fait une demi-heure. Ici, on fait un quart d'heure. Vous savez, le daf ayomi, d'étudier un daf, ça prend 1 heure et quart. 1 heure et quart, un daf. On peut finir le Talmud, le chasse, en 7 ans. En faisant 1 heure et quart par jour. 1 heure et quart. Tu es au boulot. Moi, je donne des cours, par exemple, je donne des cours à midi et demi jusqu'à 1h30. On fait 1h02. Tu es au bureau, tu ouvres Internet, le daf ayomi. Tu étudies un daf par jour en mangeant. En 7 ans, tu as fini le chasse. En 14 ans, tu l'as fait 2 fois. En 21 ans, tu l'as fait 3 fois. 3 fois le chasse, mais c'est énorme. 1 heure et quart. C'est rien. C'est rien. Mais il faut changer les mentalités. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je vois un film. Moi, je suis au bureau, je me repose, je suis fatigué. Oh. C'est rien, 1 heure et quart. Mais il faut fixer. C'est pas grand-chose. C'est simplement de changer les mentalités. Vous comprenez? On n'a pas été habitué. C'est vrai que ce que je vous demande, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué. Nous, quand on vient à la synagogue, c'est pour prier, c'est pas pour... qu'est-ce que je vais faire à la synagogue? J'ai compris, mais c'est cette mentalité qu'il faut changer. Parce qu'il faut retrouver ce qu'on a perdu, ce qu'on a oublié. C'est comme ça. On a étudié la Torah dans le ventre de sa mère. Mais il faut le retrouver, ce limoud. Parce que vous savez pourquoi? Parce que la connexion divine avec Hachem, elle passe par la Torah.
La Gemara demande, la Gemara dans Brachot Afuzen, elle dit Nashim bemay kazachian. Comment les femmes, elles vont mériter? De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de mériter de revivre à la résurrection des morts. C'est quoi la question de la Gemara? Les femmes, comment elles vont revivre? Elles vont revivre parce qu'elles font des mitzvot, Baruch Hashem. C'est quoi la question de la Gemara? Nashim bemay kazachian. Comment les femmes, elles vont revivre, avoir le mérite de revivre? Le mérite de revivre, elle est bonne. Elles font leur mitzvot, elles vont revivre. La Gemara répond, quand elles vont envoyer leur mari au Beth Midrash et leurs enfants au Bekenishna, au Talmud Torah, et que quand ils reviendront, elles vont les attendre quand ils reviendront du Limoud, de leur étude de la Torah. Et c'est ça la part qui va leur permettre. Ça veut dire, qu'est-ce que la Gemara est en train de dire? Elle est en train de dire, la Gemara, qu'on va revivre grâce à la Torah. C'est la Torah qui donne l'énergie de revivre. Alors la Gemara dit, mais la femme, elle n'a pas une mise à Talmud Torah, comment elle va faire? Elle dit, en envoyant son mari. Ça veut dire que d'associer, en disant à son mari, écoute-moi, je m'occupe des enfants, va étudier la Torah, il n'y a pas de problème. En le libérant, en lui donnant la permission d'aller étudier la Torah, dit Rashi, elle participe à l'étude de son mari. Et cette participation lui permet d'adhérer à ce que son mari atteint. Ça veut dire de libérer son mari pour l'étude de la Torah, c'est ce qu'il a fait vivre. C'est extraordinaire, c'est fou. C'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités pour commencer à envisager ce principe. Pas te dire, écoute, tu voulais des enfants, tu t'en occupes, on s'en occupe tous les deux. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas ou leur de dire, non, j'ai compris que toi, j'ai besoin d'exister grâce à toi, je t'en prie, va étudier la Torah quand tu peux, va étudier la Torah quand tu pourras. Mais c'est cette part d'étude qui me permet d'exister. Vous comprenez? Que d'un côté, il y a une vie physique et il y a une vie spirituelle. Mais cette vie physique, c'est mon physique qui me le fait ressentir. Ma vie spirituelle, c'est ma neshama qui me la fait ressentir. Mais on est la composante des deux êtres, en fait. Simplement d'être capable de faire coïncider les deux. D'exister dans le spirituel. D'exister dans... Vous avez compris? Mon corps, il n'a pas envie. Il faut que je lui donne envie de... Ça va? Et ce plaisir-là, il faut que je le retrouve. C'est pour ça que la Torah, c'est plaisant, c'est agréable. Il faut quand on a compris quelque chose, ça nous change notre vie, ça nous révolutionne notre façon de penser. Mais c'est un plaisir, ça. Or, au début, c'est difficile parce que c'est hébreu, c'est un peu rébarbatif, il faut un peu de scolaire, machin. À un moment donné, ça va, avec le temps, on y arrive. Et quand on y arrive, on a du plaisir à pouvoir se débrouiller tout seul. Nous, quand on envoie nos enfants à la yeshiva après le bac, mais 1 an d'études à plein temps, mais ça permet d'avoir un peu d'indépendance dans l'étude. Ah non, c'est quoi, tu as 18 ans, tu passes à 18 ans, 19 ans, ça va, tu commences à 19 ans, ça va. Au moins, tu as une indépendance. Une fille, elle va au séminaire, une femme qui va au séminaire, ça lui change toute sa vie après, enfin, en tant que femme juive, évidemment. Évidemment, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'un an dans la vie? C'est quoi un an dans la vie? Si tu arrives à être indépendant et indépendante au bout d'un an, mais c'est extraordinaire. Pourquoi tu te priverais de ça? Et après, on n'a plus le temps. Après, on dit, bah ouais, mais les études, le boulot, laisse-moi tranquille. Je peux pas, j'ai pas le temps. Mais j'ai raison, t'as raison. Mais pourquoi tu te proposes pas des choix au départ? Pourquoi la mécanique qui nous amènerait à être juifs de façon cohérente, on l'accepterait pas? C'est évidemment comme ça. On a cette chance d'être juif. Je dis que Bereshit bar Elohim, vous savez, M. Ataïd a dit qu'on est 14 millions d'habitants sur la Terre, des Juifs. Il y a 7 milliards. Si vous divisez 14 millions par 7 milliards, on est 0,002% de la population mondiale. Là, c'est le loto, là, carrément le loto. C'est-à-dire, on vous a tiré au sort, on a trouvé sur vous. Vous êtes juif, mais c'est une coïncidence incroyable. Bon, mais c'est grâce à vous que le monde tourne. Il faut être conscient. Hein. Bereshit, c'est pour le Réchit. Et pour la Torah que le monde a été créé. Est-ce que vous avez conscience de ça? Que c'est pour vous que le monde a été créé. Au départ, Hachem, quand il crée l'être humain, il crée un seul homme dans l'univers. Un seul homme dans l'univers. Vous avez Adam Arishon tout seul dans l'univers. C'est un peu grand quand même, pour lui. Non? Un seul homme dans l'univers. Pas sur la Terre. Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Et qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre dans l'univers? Une poussière. C'est pas trop grand? Il a réfléchi, Hachem, vous croyez qu'il a réfléchi ou... Hein? Crée-moi une planète avec 150 millions de personnes, on démarre. Hein. Au moins, il y a quelque chose. Il y a un seul homme dans l'univers, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous considérez que vous êtes des numéros, vous êtes des choses, vous êtes important ou vous vous sentez important ou pas?
On n'ose pas penser. Hein. Donc Hachem, il s'est trompé, quoi, parce qu'il a mis un seul homme dans l'univers, il a dû se tromper, c'est pas possible. Il faut que vous sachiez que vous avez une neshama. Le corps dans l'univers, c'est trop grand. Et la neshama dans l'univers, la neshama, c'est infini. Hein. Là, c'est trop petit. Donc si je regarde mon corps, je dis, ben, on est rien, quoi. Et si je vois ma neshama, ben, c'est trop étroit. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde qui vous ressemble? Hein? Est-ce qu'on n'est pas seul dans l'univers? Peut-être. Il y a des milliards de personnes, hein, mais il n'y a personne qui vous ressemble. Anochi Hashem Elokecha. Hashem a dit, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu. Il a dit, je suis le tien. Ça veut dire qu'on a un rapport privé avec Hashem, particulier avec lui. Et cette relation privée, il ne faut pas l'oublier, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous a créés tout seul dans l'univers, parce qu'on vaut l'univers. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Que Hachem a dit que quand vous faites des mitzvot, vous permettez à la terre de continuer à exister. Les 7 milliards qui existent autour de vous, c'est des gens qui ont un sens, mais qui n'ont de sens que parce que vous êtes là. Et c'est parce qu'on est dans la Torah et les mitzvot. Il faut étudier pour pouvoir accomplir de façon cohérente, c'est logique. Je ne peux pas faire un métier si je n'ai pas les connaissances. Donc ça veut dire qu'on doit s'habituer à penser que c'est possible. Il faut rentrer dans cette perspective, c'est comme ça. Maintenant, si j'ai la chance d'être juif, la probabilité d'être juif, elle est faible, et que j'ai cette chance de l'être, est-ce que j'ai le droit de gâcher cette chance? Où je dis, tiens, il y a un projet divin derrière, et de m'associer à ce projet divin, ça me permet d'exister avec Hachem. J'ai pas envie de me priver d'avoir cette compagnie qu'avec Hachem, le créateur de la création du monde, et je suis associé à lui. Pourquoi je veux gâcher cette relation? Pourquoi? Vous comprenez? Et peut-être que ça vaut le coup de commencer à concevoir ça, pour se dire, bah, peut-être que ma place, elle est ailleurs. Peut-être que ma place, elle est ailleurs. Ça veut dire que, en tant que juif, j'ai un mazal qui est hyper favorable, que le monde, en fait, il fonctionne grâce au fait que je suis présent. Et que la potentialité d'être là, déjà, ça suffit pour que le monde existe. Après, il faut qu'on soit des juifs cohérents. Parce qu'avec tout le chesed qu'Hachem nous fait en permanence, c'est dur de trahir cette reconnaissance, c'est dur de trahir ça. Donc on ne peut pas trahir. Donc la reconnaissance du bien qui nous est faite, ça n'a pas de prix. Alors, au moins par reconnaissance minimale, il faut se dire, bah, tiens, je vais m'associer avec Hachem. Mais pour ça, bah, il faut un peu étudier. Alors c'est 2 halachot par jour, vous avez compris, c'est pas grand-chose. Si vous avez compris ce principe, eh ben, ça veut dire que vous êtes, ça donne envie de s'engager quelque part, ça donne envie de dire, bah, tiens, bah, et si je passais pas 2 minutes, pas 5 minutes par jour, mais un quart d'heure par jour, ça irait plus vite, etc. etc. Parce que au fur et à mesure du plaisir que vous allez dégager de l'étude, ou de ce que vous allez devenir grâce à l'étude, vous allez vous transformer, vous allez révolutionner votre façon de penser, et c'est ça qu'on espère. C'est ça qu'on espère. Vous voyez, que ce que vous voyez autour de vous n'a pas de limite en dehors de ce qu'Hachem fait autour de nous. Donc, on n'a rien à craindre, vous comprenez? Et c'est ça, ça passe par l'étude, ça passe par l'encouragement, ça passe par donner envie de vivre autour de soi. Ouais. Et ça donne envie de vivre. Et donc l'étude de la Torah permet ce paramètre essentiel de se sentir de coïncider avec cette lecture. Et c'est ce qu'on espère. Voilà, d'encourager les gens, Bezat Hashem, à plus côtoyer plus côtoyer les synagogues, plus côtoyer des cours. Et si vous avez des critiques à faire, il faut les formuler. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensent. Donc c'est bien de dire, bah, tiens, ça ne nous plaît pas pour X raison, il n'y a pas de milliers de jeunes, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Ben, c'est bon, on crée des structures. Mais au moins, on crée des structures, on crée peut-être une façon de faire qui va faire que chacun va se retrouver dans son milieu. Il y en a qui vont vouloir faire de la halakha, de faire de la mishnah, des femmes qui vont avoir des cours de shalom bayit ou des hommes de shalom bayit, je ne sais pas. Mais tout est possible. Simplement, il faut juste le demander et mettre des structures qui vont avec et qui vont vous permettre de pouvoir vous épanouir dans la Torah. C'est tout ce qui fait. Et après, vos enfants, ils vont suivre. Et vous allez suivre, vous allez permettre à une locomotive de suivre derrière. Et c'est ça qu'on espère, que ça soit un élan qui soit novateur d'un esprit nouveau, et que cet esprit nouveau il puisse faire que la Kéla grandisse, que autour de vous et aux alentours, ça puisse aussi inspirer les autres, et aller en grandissant, et vous verrez que dans 10 ans, on se retrouvera, et vous me direz, tiens, ma vie a changé, ou
où mes enfants ils sont épanouis grâce à Dieu, machin, voilà, vous allez trouver des satisfactions personnelles, mais sans rien faire, on n'aura rien, c'est dommage. Donc c'était un encouragement pour Béat Hachem, qu'on puisse établir des temps d'études, que vous puissiez avoir vous-même un esprit qui puisse vous amener à discuter avec le président, avec M. Attali, que puisse engager des cours dans la communauté, que ça puisse amener Béat Hachem un élan dans cette communauté. Amen, Kenny Ratson. Amen.